Voilà. Alors, tac. Et ça, on le vire. Et affichage, diaporama. Mon Dieu, que c'est beau. C'est magnifique, Zma. Du coup, je suis contente, je suis très contente qu'on fasse cette formation vente euh, ce soir. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'après tout ce que je peux voir, vous adorez la vente. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Et vous êtes déjà vraiment bonne en vente et bon parce que je peux vous dire que nous, quand on a démarré l'année dernière et qu'on a changé de société, on n'était pas aussi bon que vous. Alors c'est vrai que tous les témoignages, etc., on ne les avait pas puisque on a dû attendre nous les premiers témoignages des clients, mais attendez parce qu'on a Cassandra qui a fermé le micro. Tac. Ouais, on va attendre les premiers témoignages des clients. Donc franchement, ça a été plus compliqué pour nous notre démarrage, mais vous faites un démarrage qui est waouh, magnifique. Donc bravo à vous. Du coup, voilà, si j'arrive pas à passer les slides, on va pas s'entendre. Voilà, c'est mieux. Donc, ça va s'orienter autour de 4 axes. Déjà, quelques rappels, parce que tout ce qui est formation, etc., je vais juste rappeler aux dernières personnes arrivées, par exemple, où est-ce qu'elles peuvent trouver les infos et où est-ce qu'il est important d'aller se fournir en information. Mais là, ça va vraiment être de l'ordre du rappel. Ensuite, on va évidemment parler du groupe Facebook. Ensuite, l'ajout de membres. Ça va avec le groupe Facebook, mais c'est une partie à part entière parce que on y reviendra tout à l'heure, mais je ne vais pas vous apprendre ce qu'est la loi des nombres. La loi des nombres, c'est ce qui justement permet d'avoir de plus en plus de clients. Et pour ça, Cassandra est un exemple. Donc, c'est pour ça que je suis très contente qu'on fasse cette formation ensemble. Et enfin, le conseil client et la fidélisation. Est-ce que ça va à tout le monde? Donc, Cassandra, je m'occupe des rappels Oui. pour les groupes. Et donc, du coup, outil Facebook. Je me suis éclatée au niveau des animations sur le PowerPoint, comme vous pouvez le voir. Non, franchement. Ça, c'est le groupe d'équipe. Donc, je pense que vous le connaissez maintenant pour la plupart. OK. Sur le groupe d'équipe, il y a 2 choses importantes. La première, c'est la publication épinglée. OK. Et la seconde, c'est l'outil recherche. C'est con, mais moi, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, l'outil recherche sur les groupes. Et tout simplement, mais ça permet de chercher par mots-clés. Je sais pas, vous avez vu une publication passée où il y avait marqué Noni, par exemple. Et ben, vous allez dans Recherche, vous tapez Noni, et ça va vous sortir toutes les publications dans lesquelles il y a marqué Noni. Ça permet quand même d'aller beaucoup plus vite dans les groupes, plutôt que de remonter tout le temps les publications, sachant que on le sait sur les groupes, que ce soit nos groupes d'équipe ou nos groupes clients, c'est la même chose. Plus il y a d'interactions, plus les posts remontent. Donc c'est pas du tout dans la chronologie. Donc de temps en temps, ça peut être un casse-tête. Donc n'hésitez pas à utiliser cet outil. Il y a évidemment la trame de vente. Si vous n'avez pas à disposition la trame de vente, il y en a qui sont à disposition sur le groupe United. Je vais y venir dans 2 secondes. Mais moi, j'en ai fait une aussi et vous pouvez vous rapprocher de votre upline. Et s'il y a une galère, eh ben, vous vous rapprochez de moi directement. N'hésitez pas. Donc voilà. Ensuite, en termes de formation, je ne présente plus le groupe United Team Moderne. Le groupe United Team, c'est le groupe d'équipe de Lisa. Je pense que les personnes qui ont démarré le 16-17 janvier par là, vous vous souvenez du nombre de personnes qu'il y avait sur le groupe? Parce qu'on n'était pas encore à 2000. Hein. On a dépassé les 2500. Donc l'équipe grandit énormément. Donc groupe d'équipe de Lisa qui a donc différentes branches, dont la mienne, donc la nôtre. Et du coup, c'est là-dessus que vous allez trouver les principaux outils de formation. Le groupe d'équipe, c'est vraiment la Doute Team, c'est le côté information, les retours en stock, des challenges, parce que je vais mettre en place des challenges. Vraiment, c'est le côté, c'est vraiment rattaché uniquement à nous. Donc voilà, mais le United Team, c'est là où vous allez trouver
toutes les formations possibles et imaginables. Il y a des formations sur comment créer et alimenter son groupe Facebook. Il y a des formations sur les produits. Il y a des replays, le plan de rémunération. Il y a tout. Vous pouvez tout trouver. Donc voilà. Donc évidemment, publication épinglée, hein, toujours. Parce que dans les deux groupes, la publication épinglée, elle n'est pas épinglée pour rien. C'est parce qu'elle est importante. Donc quand vous démarrez une nouvelle personne dans votre équipe, il faut l'identifier sous 2 publications. C'est ces 2 publications épinglées, Doot Team et United. Et voilà, pareil, hein, l'outil recherché, on reprend le même et on recommence. Et évidemment, donc là, c'est la publication épinglée de United avec ce fameux lien LearnyBox, ok. Et c'est sur cette plateforme que vous allez pouvoir trouver les formations. Chaque lien, en fait, sur la plateforme ramène à un post du groupe United Team dédié, en fait. Donc, par exemple, groupe Facebook, vous allez vous retrouver avec une formation groupe Facebook. Vous allez avoir toute l'explication de comment on crée son groupe Facebook et vous allez avoir une vidéo. C'est toujours sous format descriptif vidéo, descriptif vidéo. On a essayé vraiment de rendre ça le plus sympa possible, quoi. Donc voilà. Attendez, j'essaye, j'ai plus le chat. Voilà, c'est mieux. Du coup, le groupe Facebook. Donc, Cassandra, quand tu as des trucs à… Là, je reprends, en fait, c'est une formation que j'ai déjà faite, le groupe Facebook. Donc, c'est pour ça que j'ai repris certains points. C'est une formation qu'on m'avait même demandé de faire à Bruxelles pour la SRC fin janvier. Et du coup, je l'avais fait sous forme de vidéo que je suis en train encore d'essayer de compresser pour la poster sur la Doot Team. Mais du coup, je voulais juste reprendre certains points clés pour moi au niveau du groupe Facebook. Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, en fait, au niveau d'un groupe Facebook. C'est très basique. Voilà. L'outil est quand même facilement maîtrisable. Tous ceux qui ont des Android, vous pouvez programmer directement les publications depuis l'application Facebook. Tous ceux qui ont des iPhones, il y a Buffer ou il y a HotSuite qui permettent de programmer les publications. Donc, voilà, c'est vraiment… Pour moi, c'est l'outil de base, en fait. Donc, se présenter. Donc, je vous donne les différents points. Se présenter, photo de couverture, régularité des posts, cibler les produits, être créatif, créer une dynamique et pousser à l'interaction. Ça, c'est Cassandra qui me l'a fait remarquer hier. Et l'authenticité. Donc, je vais reprendre point par point. Donc, voilà, vous êtes content de voir ma tête, je le sais. Je vous vois, vous êtes heureux. Donc, ça, c'est un exemple de post, en fait, que j'avais fait pour me présenter et présenter Moder. Pourquoi ? Tout simplement parce que il y a des gens, le but, et c'est la deuxième partie qui va permettre ça, c'est que vous ajoutiez des membres régulièrement, voire même tous les jours. On va y revenir. Du coup, ces membres-là, ils arrivent, ils sont catapultés sur un groupe, il y a des témoignages partout, ils savent pas pourquoi ils sont là. C'est important de recadrer les choses. Donc, présentation, voilà, moi, je suis dans une démarche de perte de poids, hein, c'est pas un secret. J'ai été obèse, j'ai fait 119 kilos un jour dans ma vie. Donc voilà, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à m'intéresser à des produits tels que les produits modernes. Ensuite, je décris, etc. Mais par exemple, avantage client, je vais parler du Share the Love, mais je ne parle pas des frais de port offerts à partir de 99 € et je ne parle surtout pas des 10 € offerts à la première commande. Ça fait partie des avantages qu'on donne aux clients. C'est un privilège qu'on offre aux clients quand ils viennent nous parler et qu'ils vont nous demander conseil. C'est pas acquis, les mecs, c'est la foire fouille, venez, vous avez moins 10 €. Non, c'est un privilège. Donc voilà, Léa nous dit, j'ai fait une vidéo, c'est plus attractif, je pense. C'est une excellente idée, la vidéo. Pour te dire, ce slide-là, je l'avais préparé au mois de… La formation, la première fois que je l'ai faite, c'était au mois de juillet. Et j'avais pas fait la vidéo, tout simplement. Donc voilà, mais c'est une excellente idée. Et effectivement, ça vous permet… Alors, faire une vidéo ne vous enlève pas la légende. Parce qu'il y a des personnes qui vont regarder la vidéo, il y a des personnes qui vont vous lire. Donc, c'est important d'allier les deux, un support visuel et une légende. La photo de couverture. Bon, j'ai changé de photo de couverture depuis. Mais la photo de couverture, elle doit vous représenter, en fait. Pas de photo de couverture avec le logo moderne. On a l'impression d'arriver sur un truc hyper institutionnel et purement publicitaire. Alors que non, c'est votre groupe. C'est vous qui l'animez. C'est vous qui postez tous les jours. Donc, il doit vous ressembler.
Et ça doit donner, enfin, on doit avoir le décor directement quand on arrive. Parce que, vous le savez, enfin, nous, en plus, on y est de plus en plus sujet, parce que forcément, on est quasi sur tous les groupes de l'équipe. Donc, nécessairement, quand on arrive sur un groupe, on se dit, oh putain, c'est lequel? Donc, au moins, s'il y a votre tête, un truc vraiment perso, il peut y avoir votre tête avec les produits. Moi, vous voyez, c'est ma tête avec le truc moderne derrière. C'est quand j'étais allée à la SRC à la SRC, pas du tout, au siège, pardon, à Bruxelles au mois de mai. Donc voilà, mais juste que ça vous ressemble et qu'on sache que c'est vous. Nous, on n'a pas ton groupe. Et ben, si tu as regardé les publications de la Doute Team, j'ai donné un tableau dans lequel il y a tous les groupes, dont le mien. Donc, je ne l'ai pas caché. Ouais, oups. Mais d'ailleurs, je pense que je vais refaire cette publication-là, hein, pour info, parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à remplir ce tableau. Et pour plus de facilité, je pense que je vais faire une publication où chacun mettra en commentaire le lien de son groupe. Et ça permettra d'y accéder beaucoup plus facilement. Donc voilà, photo de couverture qui vous ressemble. Donc vous avec les produits, vous avec la clé USB, vous avec ce que vous voulez, du moment que c'est vous en fait. Et qu'on comprend quand même qu'on parle des produits modernes. La régularité des posts. Alors là, j'ai pris un exemple extrêmement bateau, matin, midi, soir. En réalité, je conseille de poster plus que ça, mais là, on est vraiment sur la base de la base de la base. En tout cas, en termes de témoignages, matin, midi, soir, c'est un minimum. Parce que déjà, il n'y a pas la même audience. Le matin, le midi et le soir, vous n'allez pas capter les mêmes personnes. Chacun a ses petites habitudes. Il y en a qui, le matin, vont prendre leur café et vont regarder Facebook. Il y en a qui, sur leur pause déj, vont être avec des collègues, donc ils ne vont pas regarder. Il y en a qui vont déjeuner tout seuls face à leur ordinateur, donc ils vont regarder. Et idem le soir, il y en a qui ont des enfants, donc à 19h30, soit ils donnent le bain, soit ils font à bouffer. Voilà, il y a des heures d'audience. Et du coup, il faut que vous puissiez en fait toucher un maximum de personnes dans la journée. Alors, je ne vous dis pas de les matraquer en postant des témoignages une fois par heure, parce que là, je pense que vous allez perdre des membres plus que vous allez en gagner, parce qu'au bout d'un moment, vous allez leur mettre la tête comme ça. Mais une régularité dans les posts, c'est important, parce que vous allez montrer à toutes ces personnes qu'il ne se passe que des trucs positifs. À chaque fois que vous allez poster quelque chose, il y a un truc positif qui en ressort. Et ça, c'est génial, et c'est ça qui va attiser la curiosité des gens. Donc, vraiment ultra important la régularité. Et encore plus avec les outils de programmation qu'on a maintenant. Là, par exemple, ce soir après le Zoom, vous pouvez dire, OK, je programme mes 3 témoignages pour demain parce que je sais que je ne vais pas forcément avoir le temps de les poster. Ou alors parce que comme ça, vous pouvez répondre à vos clientes à côté et vous n'avez pas à vous dire, merde, j'ai loupé l'heure. Voilà, c'est hyper pratique. Donc, n'hésitez pas. Et évidemment, on va y revenir sur le côté créer de l'interaction. Cibler les produits. Pourquoi ? Alors déjà, ça je pense que je l'avais déjà dit à certains. Coucou Fabienne. Je l'avais déjà dit à certains, mais cibler les produits, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que on a remarqué en France que les produits perte de poids étaient une réelle porte d'entrée pour les clients chez Moder. C'est-à-dire qu'on a des clients qui vont prendre une détox, ils sont tellement contents qu'ils se disent les produits Moder, c'est génial. Et du coup, derrière, ils vont acheter le shampoing, le dentifrice, le gel douche, la crème, le machin, le truc. Donc, mais en revanche, comme les gens ont leurs petites habitudes de base, ils se disent « Attends, j'achète mon gel douche à 2 € chez Carouf, pourquoi j'irai acheter mon gel douche chez Moder ?» Donc, tant qu'ils ne connaissent pas les produits, en fait, ils ne connaissent pas la qualité des produits et ils ont moins cette curiosité-là. Alors que les produits qu'on propose, ils ne peuvent pas les retrouver ailleurs. Donc, c'est là que ça intervient. Donc déjà, c'est le premier point. Parce que si vous voulez faire un groupe où vous allez parler que du dentifrice, petit 1, bonne chance. Et petit 2, bonne chance aussi parce que au niveau des positions, le dentifrice, c'est moins de 10 points. Alors qu'une cure détox, on est entre 79, on va dire, et jusqu'au M3, 120 points. Donc, la moyenne est vite faite. Vous allez matraquer beaucoup plus de points et de volume avec des produits tels que le M3, par exemple. Et en plus, ça vous permet de montrer que vous êtes un expert dans votre domaine. Parce que si le matin, vous mettez un témoignage sur la détox, le midi, il y a une meuf qui a des cheveux tout doux, le soir, il y a une nana qui a les dents blanches, les gens, ils vont se dire « Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Genre, c'est quoi son truc ? C'est bizarre, il y a trop de trucs. » Et en fait, vous allez les perdre. Vous allez peut-être capter leur attention à un moment, mais derrière, vous allez les perdre parce qu'ils vont se dire « Je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? De quoi elle me parle ?» Alors que là, si vous avez un domaine d'expertise, moi, derrière, en privé, je développe. Je dis que derrière, il y a plein de gammes, etc., etc. J'attise la curiosité au fur et à mesure.
Mais, de prime abord, je ne parle que de ça. Sur mon groupe, vous pouvez y aller. Je ne parle que de la perte de poids. Quand il y a le Beauty Nectar, j'avoue, je parle du Beauty Nectar. Mais sinon, je ne parle que de la perte de poids. Même le Modère Idée, pour vous dire, j'en parle pas. Parce que c'est pareil, c'est moins visuel. Les témoignages, il faut que ça soit visuel. Il faut donc que ce soit les témoignages écrits où on a une cliente qui nous dit « j'ai perdu 2 kilos, j'ai perdu 4 centimètres ». Les témoignages photos, c'est visuel. Et n'oubliez pas, ne négligez pas les témoignages écrits parce que les témoignages écrits permettent d'ajouter une valeur sur votre groupe dans le sens où là, typiquement, il y a quelqu'un qui peut arriver et me dire « ouais, mais qu'est-ce qui me dit que c'est pas Photoshop ?» Ben rien, mais si tu me fais pas confiance, on va pas y arriver. Donc, typiquement, les témoignages écrits, ça permet vraiment d'ajouter de la valeur. Parce que c'est quelqu'un, voilà, vous foutez le nom, évidemment, hein, parce que, voilà. Mais ça permet d'ajouter de la valeur et de la crédibilité à vos témoignages. Être créatif. Ceux qui sont sur mon groupe ou ceux qui vont y arriver comprendront très vite que j'ai un petit atavisme pour le filtre Snap. Pourquoi ? Parce que déjà, ça permet de faire des formats assez courts. Parce que même si maintenant on peut enchaîner les snaps 5 fois 10 secondes, bah, ça permet d'avoir une vidéo qui fait moins d'1 minute. Donc voilà, c'est assez drôle parce que comme ils sortent des nouvelles oreilles à peu près tous les jours, bah, les gens se disent tiens, est-ce qu'elle va avoir l'air plus débile qu'hier avec les nouvelles oreilles. Donc du coup, on capte l'attention et pareil, c'est le côté capter l'audience. Il y en a qui vont aimer voir en vidéo, il y en a qui vont aimer voir des montages. Moi, par exemple, je fais toujours des montages où je mets en évidence les trucs les plus importants. Donc là, moins 4,6 kg, moins 3 à moins 6 cm. Essayer de capter le regard des gens, en fait. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup ça. On est tellement asséné par les publications. Si on prend le fil d'actualité, on ne voit que des publics et on n'en peut plus. Et s'il n'y a pas un truc qui capte notre attention, même nous, en tant qu'utilisateurs et utilisatrices des réseaux, si ça ne capte pas notre regard, on ne va pas s'arrêter. Donc, mettez-vous à la place des gens qui sont sur votre groupe. Vous devez capter leur regard pour qu'ils s'arrêtent. C'est une vitrine, en fait. Votre groupe, c'est une vitrine. Donc, c'est comme si vous vous baladez dans la rue, vous tombez sur une boutique, vous regardez la vitrine. Si la vitrine, elle vous attire, vous avez envie de rentrer dans la boutique. Mais si la vitrine, elle ne vous fait pas envie, vous tracez votre route et vous allez à la boutique d'après. Donc, c'est pour ça, il faut que ça vous ressemble et que ça soit quand même que ça soit attirant, quoi. Alors ça, c'est un truc de Cassandra. Du coup, je vais la laisser parler pour le côté créer une dynamique et l'interaction et pousser à l'interaction sur le groupe. Donc Cassandra, je te laisse faire. En fait, il faut savoir que sur le groupe, vous avez beau avoir des milliers de personnes dessus, mais si les personnes n'aiment pas les pubs ou ne commentent pas, eh ben du coup, à force, ils ne verront plus vos pubs. Donc, même si vous publiez 100 fois par jour, eh ben ils ne verront plus rien sur leur fil d'actualité. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est je mets des photos vraiment rien à voir avec le travail. Donc là, vous voyez, c'est un petit quiz. Des fois, je mets des trucs de sushi. Des fois, je mets des trucs de maman pour que les mamans, eh ben, elles se reconnaissent et elles aiment, ou elles commentent, ou elles identifient leurs copines, etc., ou elles rigolent. Et en fait, le but, c'est que les personnes aiment ou commentent vos pubs. Et plus elles vont aimer et commenter, et plus elles vont voir vos pubs sur le fil d'actualité. Donc voilà, en fait, le but, une fois par jour, ou même avant, je le faisais tout le temps le soir vers 22h. Et je mettais une photo bateau, voilà, comme ça. Et du coup, j'avais plein de likes. Même une fois, une pub, j'ai eu 2000 commentaires. Wow. C'était genre, vous habitez où? Et genre, tous les gens ont dit leur ville. Vous voyez, on s'en fout total de leur ville. Mais pourtant, tout le monde a voulu commenter. Et ça crée de la dynamique. Et du coup, ben, ils viennent, et ben, après, ils voient vos pubs plus souvent sur le fil d'actualité. Donc vraiment, faites-le. Faites des quiz, parlez de choses en fait drôles, marrantes, où les gens vont s'identifier en fait. Et du coup, ben, ils vont aimer. Même un j'aime, c'est bénéfique. Donc même s'ils mettent un like et ils commandent même pas, c'est pas grave. Parce que même un j'aime, ça, ils vont le voir du coup après sur leur fil d'actualité, vos pubs. Voilà. Donc c'est important de faire ça. Et du coup, plus vous allez faire ça et plus on verra vos pubs et plus on viendra vous demander des infos. Génial. Donc, une bateau, rien à voir par jour. Ouais, voilà. Super. C'est bien des fois vers 22h ou même le matin ou l'après-midi ou quand vous voulez. Bah, tu sais quoi, je vais le tester ce soir, ton coup de vous habitez où?
Je vais voir, je vais le poster. Ouais, voilà. Je dis, moi j'habite là, et vous? Et tu vas voir, c'est un truc de fou. Tu mets la carte de la France avec les départements, genre, Ouais. et tu vas voir, c'est la folie. Ah ben, je vais essayer. Des fois, je l'ai publié il y a un mois en arrière, on me commente tous les jours dessus, tu sais. Des fois, j'ai envie de dire stop, je vais supprimer l'annonce. C'est bon, arrêtez, je veux plus savoir où vous Ouais, habitez. c'est ça, ouais. Voilà. Énorme, énorme. Merci beaucoup. Et du coup, ouais, c'est ce que. Alors, voilà. Pardon, j'avais noté ça. Des postes permettant aux prospects de s'identifier plus facilement. Et le côté la loi des nombres, quoi. C'est ça. C'est exactement ce que tu viens de dire. Donc voilà. Alors attendez, je vais mettre le chat à gauche, sinon je ne vois plus rien. Voilà. L'authenticité. L'authenticité. Alors, moi, donc, comme je vous l'ai dit, je suis dans un process de perte de poids. Je ne vais pas vous forcer tout à perdre du poids. Ok, qu'on soit bien d'accord. Là, c'est parce que ça me ressemble. Par exemple, Cassandra, elle parlait de trucs pour les mamans. Bah, moi, je peux quand même difficilement poster des trucs dans lesquels les mamans vont se retrouver, sachant que j'ai un chat. C'est très compliqué. En revanche, moi, je suis dans une démarche de perte de poids. Donc, la salle de sport, une assiette avec, bah là, des œufs brouillés en l'occurrence. Mais là, ça va parler aux gens qui sont comme moi, qui sont soit dans la galère, soit ceux qui doivent se motiver tous les matins en se disant bon, allez, aujourd'hui, je vais faire attention. Aujourd'hui, je vais à la salle de sport, je me bouge le cul. Voilà, il n'y a que. J'essaye en fait de mettre aussi un peu de moi, tout simplement. Et des trucs qui ne sont pas forcément en rapport. Bon, là, déjeuner live clean, oui, c'est en rapport avec la bouffe, le sport. Ça va avec la perte de poids et ça va avec ce que je dis tous les jours, finalement. Mais c'est juste que je mets un peu de moi. C'est pas juste, je leur dis prenez-les, c'est je joue le jeu moi aussi et je suis dans cette démarche, en fait. Et ça me permet de leur montrer que je partage leur démarche et que ils peuvent plus facilement s'identifier à moi, du coup. Donc, moi, c'est plus celles qui ont du cul à perdre qui s'identifient. Voilà. Je vous jure. L'ajout de membres. Là, on arrive à la partie de Cassandra. On arrive à la partie de Cassandra. Décidément. Donc, je te mets les différents points, Cassandra, et je te laisse les développer après. Donc, loi des nombres, les discussions en privé, vous allez le voir. Donner envie, proposer un avantage exclusif. Et je mettrai l'exemple après. Je te laisse déjà développer ça et je mettrai l'exemple à la fin. Ok. Donc, moi, il faut savoir que j'ai 2 groupes. Vous allez me demander déjà pourquoi j'ai 2 groupes. C'est juste parce que j'ai fait la bête à un moment donné. J'avais un groupe et du coup, sans le vouloir, je l'ai mis en secret. Et je pensais qu'on pouvait le remettre en fermé, mais du coup, j'ai pas pu. Donc, j'ai recréé un autre groupe. Donc, j'ai un premier groupe, il fait 150 000 membres. J'ai un second groupe, je crois, 80 000. Voilà, donc on réunit, ça dépasse. De quoi? Je dis ne vous étouffez pas, tout va bien se passer. La bonne nouvelle, c'est qu'elle va vous expliquer comment elle a réussi à avoir autant de membres. Voilà, c'est ça. Donc en fait, le but, quand j'ai commencé l'activité, c'était de me faire connaître. Voilà, c'était mon obsession, c'était vraiment ma vision, mon pourquoi. Là, je disais tout le temps, il faut que je me fasse connaître, il faut que je me fasse connaître, il faut que je me fasse connaître. J'avais 70 amis sur Facebook, alors vous comprendrez bien qu'avec mes 70 amis, j'allais pas aller très loin. Du coup, je me suis vraiment focalisée sur mon groupe à le développer au maximum. Donc, moi, ça fait 2 ans que je suis dans la MLM. Donc, ça fait 2 ans que je travaille dessus et c'est pour ça que j'ai autant de membres. D'accord? Donc, vous affolez pas si vous en avez 2000 et que vous êtes au bout de votre vie. Du coup, vraiment, ce que je vous conseille, à chaque fin de discussion que vous avez avec une personne, vous lui envoyez un message type je peux te poser une petite question? Elle va vous répondre oui. Et là, vous dites je voulais savoir si ça serait possible de m'ajouter vos amis à mon groupe pour me faire connaître et faire connaître mes produits. Voici le lien, ajouter les amis, blablabla. Et après, vous pouvez dire je vous offre un cadeau si vous en ajoutez le plus parmi les personnes qui font. En gros. En fait, voilà, moi, tout le temps qu'il y a une personne qui vient me parler à chaque fin de discussion, j'envoie ce message pour que les personnes m'ajoutent des membres. Faut savoir que, comme partout, il y a des personnes qui me répondent pas et que je les zappe. Mais le lendemain matin, je reprends tous mes anciens messages de la veille pour leur envoyer le message. Même s'ils m'ont pas répondu à mon dernier message, c'est pas grave, je leur balance le message pour ajouter des membres. C'est ça de gagner. De toute façon, qu'elles fassent ou qu'elles fassent pas, de toute façon, vous avez rien à perdre. Donc voilà, au moins vous demandez. Donc voilà, moi, déjà, mon but, c'était vraiment de faire ça.
Et je fais vraiment ça à chaque fin de discussion. Et Et du coup, c'est quelque chose que tu fais tous les jours. ouais, c'est quelque chose que je me suis focalisée dessus et je me suis dit, il faut pas que j'oublie, quoi, tu vois. D'accord. Faut Non, mais pas que c'est j'oublie. important de le dire parce que, par exemple, au mois de janvier, nous, on a fait des challenges et une fois par semaine, il y avait un challenge sur l'ajout de membres pour pas que les gens oublient. Parce que c'est des actions du quotidien qui vous permettent, même si un jour vous avez 10 membres en plus, le lendemain vous en avez 5, le surlendemain vous en avez 50. En fait, c'est petit à petit, c'est ce qu'elle vous disait, c'est qu'elle a construit vraiment, elle a mis 2 ans pour construire. 2 ans, 2 fois 365 jours. Donc, et tous les jours, elle a posé une action pour gagner des membres. Donc, Mm, c'est possible. C'est la régularité. C'est pareil, c'est comme pour les témoignages, c'est la régularité. exact. C'est vraiment ça, c'est la régularité. Mais vraiment, il y en a qui me disent, oui, mais je l'ai fait 3 jours, j'ai rien eu, ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Non, faut pas arrêter parce que là, si vous arrêtez, ben, c'est sûr que vous allez rien avoir, hein. Donc, il faut continuer. Même si ça vous saoule, vous en avez marre, c'est pas grave, vous continuez. Il y en a Ouais. qui vont vous dire oui, je l'ai fait, ils l'ont pas fait. Il y en a qui vont vous dire non, il y en a qui vont vous dire ta gueule. Il y en a qui on s'en fout, vous allez voir de tout. Et c'est pas grave, vous continuez chaque fois, chaque fois. C'est vraiment la base. Je vais vous raconter une histoire, hein. J'avais vendu un gros pack à une cliente et j'avais demandé à la fin de la discussion si elle pouvait m'ajouter ses amis sur mon groupe. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Et dans la fin de matinée, j'ai reçu un message d'info d'une fille et tout. Elle me demandait des infos sur un produit. Donc, je l'ai renseigné, je l'ai rentré. Et à la fin, pareil, je lui ai redemandé si elle pouvait m'ajouter des gens sur mon groupe. Et là, elle me dit, ah ben oui, c'est comme ça que j'ai connu ton groupe. Tout à l'heure, ma copine m'a ajouté sur ton groupe. J'étais là, ben ouais, trop bien. En fait, elle m'a commandé. En fait, elle m'a donné en gros une cliente comme ça. Donc voilà, c'était vraiment, je me suis dit, ouais, ça marche vraiment bien cette action. C'est ce qu'il faut faire tout le temps. Ouais. Voilà, donc à chaque fois qu'il y a une personne qui vient vous parler, même si vous l'avez un ami, pas un ami, vous lui avez parlé grâce à des groupes de vente ou market ou à ce que vous voulez, eh ben, vous envoyez quand même ce message tout le temps. Et vous l'ajoutez un ami aussi. Yes. Et il y a quelqu'un qui dit sur le chat, moi j'ajoute des gens, je leur envoie des messages pour qu'ils ajoutent et ben rien. Ben, en fait, c'est exactement ce que disait Cassandra, c'est le fait que même si tu n'as rien, et ben, continue. En fait, c'est un truc pour lequel il faut jamais lâcher le morceau, clairement. Il faut continuer tous les jours. Non, mais c'est ça. Après aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que moi, exemple, quand j'ai des personnes qui me demandent des infos sur mon groupe ou grâce à des groupes de vente, je les ajoute direct en ami. Et ensuite, même, ou des fois, en fait, ou même quand on aime mes pubs, je vais dans les j'aime et j'ajoute les gens qui ont aimé mes pubs. Et des fois, je vais dans les membres, dans les personnes qui sont connectées et je regarde si je leur ai déjà parlé. Et si je leur ai pas parlé, j'y vais, je dis bonjour, je peux vous poser une petite question si cela vous dérange pas. Elle va me dire oui. Et là, ben, je balance le message pour m'ajouter des membres. Et même si j'avais parlé avec elle, c'est pas grave. Mais en fait, il faut les avoir en ami. Si vous les avez pas en ami, si vous envoyez des messages comme ça, forcément, ça va les messages filtrés et elles verront jamais vos messages. Enfin, pour la plupart, parce qu'il y en a qui sont pas filtrés. Du coup, voilà, il faut vraiment s'acharner là-dessus. Mais c'est pas parce que vous n'y arrivez pas ou un jour oui, un jour non que faut arrêter, hein. Moi, je fais ça, ça fait 2 ans. Et si j'ai autant de membres, c'est parce que j'ai justement jamais arrêté. Génial. Donc voilà, Génial. c'est la base. Si vous augmentez pas votre groupe et si vous voulez travailler avec les réseaux sociaux, eh ben, je sais pas quoi vous conseiller parce que vraiment, Ben, voilà. c'est la base, c'est-à-dire que plus vous allez Ouais, avoir de monde et plus vous allez pouvoir ben, proposer à plus de monde. C'est-à-dire que de toute façon, moi j'ai démarré, j'étais comme Cassandra, c'est-à-dire que j'avais pas non plus 72 000 amis sur Facebook. Et du coup, ben, c'est grâce aux ajouts que j'ai réussi à faire ça. Et moi encore, comme je me suis beaucoup focus sur l'équipe, avec Moder, j'ai pas passé autant de temps à faire des ajouts de membres. Donc franchement, je suis pas du tout un exemple à suivre au niveau des membres. Mais en revanche, c'est sûr que c'est le nerf de la guerre. Si vous avez 50 membres, vous avez combien moins de possibilités? Vous pouvez transformer 50 membres en 50 clients. Ça, c'est possible, mais ça nous prendra beaucoup plus de temps. Mais après les 50 clients, ben, vous allez faire quoi? Bah ouais, c'est ça. Si, imaginons les 50 vous ont déjà commandé. Là, vous allez publier sans rien avoir au final. Donc, vous allez passer du temps à faire vos pubs, à faire enfin, tout ce que vous voulez. Mais si vous augmentez pas votre liste de prospects,
eh ben, vous allez rien avoir derrière. Hein. Ça, c'est une certitude. Y en a plein qui me disent oui, moi je travaille avec mon profil. Je dis ok, tu fais quoi avec ton profil? Oh ben rien, j'attends qu'on me demande un ami et je fais mes pubs. Je dis ah oui, ben si t'attends que ça tombe du ciel, tu seras pas riche demain. Hein. Donc va falloir se réveiller un jour ou l'autre. Donc c'est voilà, il faut vraiment se dire que pour vous faire connaître, il faut faire des actions et ça c'est obligé. Ça va pas tomber du ciel. Demain on va pas sonner chez vous. Ah je veux rentrer, je veux avoir le M3. Donc ça existe pas. Vraiment, voilà, c'est vraiment. Tout à l'heure, j'ai eu un coup de téléphone et la nana, elle m'a appelé, elle m'a dit bonjour, c'est une amie qui est sur votre groupe qui m'a filé votre numéro. C'est Euh, drôle. je voudrais une détox. Et ben, elle a commandé sa détox dans la foulée. Donc, Ok, personne n'est chez moi. normal. Coucou, c'est moi. Voilà, ben, t'as eu de la chance. Hein. C'est pas Non, tous les jours. mais voilà, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un sur le groupe C'est qui lui a ça. dit bah, j'ai vu ça. La personne en question, c'est pas une de mes clientes. C'est une nana qui est sur le groupe. Elle a jamais commandé, mais elle a vu qu'il y avait des produits qui pouvaient intéresser sa copine. Elle lui a dit attends, je suis sur un groupe sur Facebook, je vais te donner les coordonnées de la nana parce que tous les jours elle publie des trucs hyper bien. Ça a l'air de bien fonctionner. Contacte-la. Et ben voilà. Donc les personnes qui sont sur votre groupe, même si elles interagissent pas, même si vous les transformez pas en clients, ils peuvent quand même vous ramener du monde. Donc vraiment n'hésitez pas. Et Ouais, du coup, c'est la base. on a eu une idée hier avec Cassandra en parlant euh, pour récompenser en fait l'ajout de membres. Parce qu'on s'est dit, il y en a, ça les emmerde. Pourtant, il suffit de faire 3 clics. Hein. Mais il y en a, ça les emmerde de faire les 3 clics pour ajouter des membres. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Donc, effectivement, il y a l'idée du cadeau dont Cassandra parlait tout à l'heure. Cadeau fictif ou cadeau réel, c'est à vous de voir. Mais on a pensé à un truc avec Share the Love. Je vais arriver à faire mon truc ou pas? Merci. Petit tableau. Donc, vous notez, vous proposez à la personne de vous ajouter des membres. Vous mettez un barème. 100 membres, un bon. 200 membres, deux bons. Enfin, là, c'est un exemple de barème. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais par exemple, vous faites un petit tableau de suivi comme ça. Nom de la cliente, je sais pas moi, pardon. Nom de la cliente, Caroline. Son code, parce que qu'elle soit cliente ou pas d'ailleurs, ou qu'elle soit prospect, vous savez bien qu'on peut ouvrir un compte client sans valider de commande. Donc, on peut ouvrir un compte à Caroline sans qu'elle ait jamais rien commandé. On ouvre un compte à Caroline. Du coup, Caroline a un code. Caroline vous a rajouté 300 personnes. Donc, 300 ici. Ça veut dire qu'elle a 3 bons valables. OK. Et qu'est-ce que vous allez faire? Les prochaines commandes que vous allez avoir, les 3 prochaines commandes, vous allez les passer avec le code de Caroline. Et Caroline va recevoir 3 fois 10 € de crédit d'achat sur le site Moder pour pouvoir s'acheter des produits avec des bons de réduction. Du coup, elle va vouloir ajouter des membres, cette petite Caroline. Et oui, parce que du coup, elle a un intérêt. Et elle est sûre, pour le coup, c'est pas comme le cadeau ou genre les 3 premiers, mais là, il y a un intérêt pour tous. Et évidemment, il faut que vous fassiez des commandes derrière pour pouvoir leur donner les bons. C'est pas, ils vous ajoutent les membres et les bons de réduction arrivent. Il faut être transparent avec les clients. Le Share the Love, on en parle sur nos groupes. Ils savent que les clients ont un intéressement quand ils parrainent des gens. Donc, on leur explique, voilà, il y a ce système-là qui existe. Donc, ce que je te propose, c'est que je t'ouvre un compte sans obligation d'achat. Et du coup, tu me rajoutes autant de membres, et il n'y a pas de souci. Moi, je fais passer les commandes sous ton truc. Et comme ça, au fur et à mesure, elle a ses bons de réduction. Ah. Et ouais, non, franchement, ça, je pense que ça peut bien fonctionner. C'est une bonne idée ou pas? Parce que hier, on parlait avec Clémence, on discutait. En fait, on s'est complété le truc. On s'est dit, waouh, on a trouvé un truc de ouf là. On était trop chaudes. Et hier soir, j'ai lancé un sondage sur mon groupe en disant qui souhaiterait gagner des bons de réduction sans obligation d'achat. Et je peux vous dire que j'ai eu le max d'interaction, hein, parce qu'ils sont tous très très chauds. Et ouais. Et du coup, vous allez avoir plein de membres. Et oui, et maintenant, j'ai plus qu'à les contacter en privé pour dire voilà le deal. Voilà, c'est ça. Donc franchement, trop bien. Donc vraiment, ouais, c'est la base de chez base. Et moi, si j'évolue aussi rapidement, entre guillemets, c'est vraiment grâce à ça et grâce à mon réseau depuis 2 ans que j'ai fait moi-même tous les jours, à rabâcher mes actions. J'ai vu une question, on me demande est-ce que j'ajoute ou je me focalise que sur le groupe. J'ajoute aussi des personnes, je vais dans des pages, des groupes, j'ajoute des personnes, je les mets à mon groupe, je leur envoie des messages. Bonjour, tu peux m'ajouter tes amis? Et voilà, et je fais tout le temps ça en fait. Donc c'est vraiment la base. Et aujourd'hui, on est le 8.
Je vais vous faire rêver un petit peu. J'ai rentré 150 clients. On n'est que le 8. Donc, du 1er au 8, j'en ai rentré 150. Voilà. Pourquoi? C'est parce que, du coup, pourquoi? Non, mais, et vous savez quoi? Du coup, il y a une personne qui commente, l'autre elle commente. Oh, l'autre elle s'en rassure, elle commente aussi. Ah, moi aussi, je veux des infos, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et du coup, ça s'enchaîne. Ouais. Et du coup, il y a Fanny qui dit oui, mais du coup, ces personnes-là ne vont jamais commander sans bon de réduction et ainsi de suite. Mais tu t'en tamponnes le coquillard parce qu'ils te ramènent des gens. Ouais. Ils te ramènent des gens, ils te ramènent des membres sur ton groupe qui peuvent devenir des clients. Et t'inquiète qu'à force d'avoir des bons d'achat, du coup, ils vont commander, ils vont aimer le produit. Après, c'est eux qui vont commander. Ils pourront plus ajouter de membres, ils n'auront plus de bons d'achat. Exactement. À part si te parrainent. Non, franchement, pour moi, c'est le bon plan parce qu'ils te rajoutent des membres qui peuvent devenir des clients. Donc, toi, tu développes ton réseau et justement, tu gagnes en interaction, tu gagnes en prospect, tu gagnes en clients. Ces gens-là, si un jour ils passent une commande gratuite, bah, franchement, ce ne sera pas perdu. Hein. Bah ouais. Donc, pas du tout. Au contraire, il ne faut pas hésiter à mettre ce genre d'action en place parce que moi, je préfère perso m'asseoir sur la commande de Caroline, justement, qui va me ramener je ne sais pas combien de membres, 300 en l'occurrence, et sur ces 300 membres, je ne sais pas combien je vais faire de clients, mais et Caroline, elle peut passer 30 euros, bah franchement, elle va commander quoi? Elle va se faire un duo détox et encore, même pas. Franchement, elle va tester le dentifrice, le shampoing, elle va kiffer, et puis après, au fur et à mesure, elle va y venir toute seule. Donc, franchement, je pense que c'est le bon plan. De toute façon, même si on vous ajoute que 5 personnes, c'est 5 potentiels. Donc, c'est ça qu'il faut vous dire. Vraiment, c'est tout le temps des potentiels clients qui peuvent venir vous demander des infos et commander par la suite. Et il y a des personnes qui vont vous demander des infos, qui vont pas commander. 3 jours après, à force de voir vos pubs, ils vont venir commander. Moi, ça m'arrive tous les jours. Ouais. Il y a ça et il y a le fait, moi j'ai donné un barème 100, 200, 300. Maintenant, exemple de Cassandra il y a 2 ans, elle n'avait que 70 amis sur Facebook. Vous pouvez faire des barèmes qui sont plus petits. Vous pouvez vous adapter. Vous pouvez partir sur un barème de base et si la nana vous dit ouais mais moi j'ai 100 amis sur Facebook, et ben tu sais quoi, si tu me rajoutes les 100, je te mets 2 bons. Mais comme ça la pousse à rajouter les 100. Voilà. Vous partez avec un barème de base et vous vous adaptez. Donc franchement, je pense que ça peut être très puissant. Et du coup, j'avais mis quoi ici? Ah bah la régularité, action quotidienne, ça on l'a déjà dit. Ça doit être un réflexe, voilà. Ouais, ça vraiment, on le répète tous les jours, mais pour moi, ça doit être inné. Ça doit être inné, se dire, on doit faire ça, 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 et c'est tout. Pas nous devoir vous le dire, ajouter, envoyer des messages, demander ça. C'est à vous de vous le dire, il faut que je fasse ça aujourd'hui, et c'est tout. C'est vraiment ça. C'est vraiment la base de votre business. C'est un peu comme les marques qui vont faire des pubs dans les magazines, qui vont faire des pubs dans le métro, sur les bus, etc., etc. C'est votre moyen, c'est le véhicule pour votre visibilité. Donc, vous devez partir du principe, sans communication, vous êtes d'accord que les marques, là en l'occurrence, le marketing de réseau, la communication, c'est grâce à nous. Mais nous, on est bien obligé d'utiliser la communication. On est bien obligé de mettre des actions en place pour que les gens nous connaissent. Et ben c'est ça. Et c'est tous les jours que ça se travaille. Tous les jours. Sur mon pare-brise arrière, grave. Mais, et du coup, oui, j'ai pensé à un truc, c'est si vous proposez un cadeau fictif et non pas les bons, sachant que vous pouvez faire les deux hein, si vous voulez, je me suis dit, on peut dire sur le groupe une fois de temps en temps que les gagnants ont été contactés en privé, quoi, histoire de calmer les ardeurs. Ah bah j'ai hâte de voir la photo, Elodie. Du coup, est-ce qu'on est bon là sur l'ajout de membres ou est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Si vous avez des questions, c'est vraiment le moment. Hein. Ouais, foncez. Là, écrivez, balancez toutes les questions qui vous passent par la tête. Ouch. Enfin, j'attends 2 minutes quand même. En fait, il faut vous dire que chaque jour, il faut qu'il y ait de nouvelles personnes sur votre groupe. Ouais, même si c'est une personne. Ou même dans vos amis ou sur votre profil. En fait, il faut toujours des nouvelles personnes qui voient vos pubs. Bon, bah, écoute, je crois qu'on a été. Ah, vous oubliez, vous publiez. Oubliez non. Sur les groupes de vente. J'imagine que c'est vous publiez sur les groupes de vente, point d'interrogation. Alors, moi, pas, parce que je trouve qu'ils sont surchargés, les groupes de vente. Et que c'est dur, en fait.
C'est pour ça que je préfère passer par toujours en fait rester dans le côté bouche à oreille parce que les groupes de vente, les plus gros groupes de vente sont saturés de distributeurs et souvent vous allez vous faire accueillir un peu violemment. En tout cas, c'est arrivé à de nombreuses personnes parce que les gens ils en peuvent plus de voir des pubs en fait. C'est-à-dire que les groupes de vente, et les groupes de VDI, j'en parle même pas. Je préfère pas parce que ça part dans tous les sens. Donc, sachant qu'en plus, ça regroupe des personnes qui sont aussi VDI dans d'autres sociétés et même des sociétés concurrentes pour beaucoup, du coup, votre publication, en fait, elle va être spoilée, quoi. Parce que les gens, ils vont arriver en dessous, ils vont dénigrer gratuitement. Donc, bon. Puis le marketing de réseau, faut pas oublier que nous, on sait ce que c'est et on sait que c'est pas une arnaque, on sait que. Mais le nombre de gens qui sont persuadés que c'est une connerie, que c'est une arnaque, que c'est une secte, que c'est pyramidal, j'en passe et des meilleurs. Ça sert à rien que vous fassiez de la mauvaise pub, quoi. Ouais, moi, si je peux conseiller quelque chose sur les groupes de vente, c'est pas d'afficher des produits, ce n'est pas de parler de votre métier, entre guillemets, mais je vous conseillerais peut-être de faire des quiz. Voilà, des petits quiz. Comme ça, les personnes répondent genre combien de kilos aimeriez-vous perdre? Et vous mettez un petit quiz à bateau. Et comme ça, les personnes commentent et à ce moment-là, vous pouvez les ajouter et aller leur parler. Mais vraiment, voilà, pas parler des produits, tout ça, parce que vous allez vous faire direct éjecter. Et plus tourner les choses dans le quiz ou dans des trucs comme ça. Nickel. Ils acceptent pas les pubs. Non, pour beaucoup, ils acceptent pas. Ouais. Pour les ajouts, des fois, moi, je sais pas sur quoi aller comme page. Là, en l'occurrence, dans la technique dont Cassandra parlait, c'était surtout en privé, hein, pour montrer aux gens que tu leur offres un privilège. Tu vois, tu vas pas mettre, par exemple, une publi sur ton groupe pour dire toutes les personnes qui me rajoutent des membres, je vous offre un bon de réduction. Non, c'est un privilège que tu proposes à la personne. Elle va se sentir mise en valeur, elle va se dire putain, elle a pensé à moi, c'est trop bien. Et du coup, ça va tout changer. Il faut que la publi soit acceptée par les modérateurs. Oui, moi sur les groupes, je pense que la première personne à contacter sur un groupe, c'est l'administrateur/modérateur. Donc, et souvent, ils sont pas forcément sympathiques. Alors sur les groupes de perte de poids, c'est les pires. Sachez-le quand même, parce que il y a toujours le club. On a l'impression d'avoir les mousquetaires là qui arrivent en disant non, mais nous, on peut perdre du poids en faisant du sport et en mangeant bien. Bah vas-y, help yourself. Bon courage, bonne chance, salut. Ça va courir. Non, mais franchement, c'est ça. Parce que moi, c'est pas comme si je connaissais pas le problème, quoi. Oui, mais j'ai perdu du poids grâce à ça. Mais ça a ses limites. Pour celles qui demandent comment ajouter des personnes amies, moi, c'est tout bête. Je vais sur un profil de fille, je vais dans à propos, je descends, je vais dans page, je regarde toutes les pages qu'elle aime et je clique sur chacune des pages et ça me donne des idées de pages et je vais ajouter dans ces pages-là. Voilà. Ça, c'est mon idée pour ajouter des gens. Après, je vais dans les amis des amis. Okay. Si vous voulez cibler, genre, vous voulez que des femmes, eh bien, vous allez sur une fille, vous allez voir toutes les pages qu'elle aime. Et normalement, c'est des pages de filles. Et du coup, vous allez voir plein de posts avec plein de j'aime et vous cliquez sur les j'aime et vous ajoutez les gens. Okay. Voilà. Donc, ils vont voir qu'on est chez Visa, les modérateurs vont forcément regarder ton profil avant d'accepter ta pub. Oui, mais les modérateurs sont des cons souvent. Moi, je me suis fait tacler aujourd'hui sur un groupe Le Secret du Poids. Oh putain, tu t'es chauffé sur Le Secret du Poids. C'est les pires, je crois. Le Secret du Poids, elles sont hyper virulentes. Genre, elles te comptent les calories et tout. Non, c'est des malades. Eh ben moi, j'ajoutais les gens qui aimaient les pubs. Non, mais alors ça, je le fais aussi. Mais elles sont hyper virulentes. Et oui, compter les calories, c'est une connerie. C'est exactement ça. Ouais, je sais. Mais c'est pour ça que j'aime pas ce principe-là. Je l'ai fait. Ou alors, tu as la connerie tu vois que tu perds bien. Je sais pas, tu as eu une journée, on va dire, à 1500 calories. Tu perds bien. Le lendemain, pour une raison X ou Y, tu as mangé que 1300 calories. Et là, tu as perdu plus. Donc, tu te dis, putain, je me fais un challenge, je vais manger que 1200. Et au fur et à mesure, tu descends. Moi, avec ces conneries-là, je me suis retrouvée à 400 calories par jour. Bah, je peux vous dire qu'au bout d'un moment, je mangeais plus rien. Et en plus, je perdais plus rien. Mon corps, à chaque fois que je mangeais une carotte, il était en train de stocker. Donc, c'est une vraie connerie. Voilà. C'était le coup de gueule. Je suis désolée, c'est sorti tout seul, mais elles m'ont tué, moi, ces nanas. Sur Instagram, c'est pareil, c'est des malades. Donc, le secret du poids, je les crains. Donc, Comment je fais pour enlever le son dans Facebook?
Une source. Je ne sais point. Alors, du coup, étape suivante. Attendez, parce que du coup, je suis en train de lancer le où habitez-vous. Voilà. Alors, le conseil client et la fidélisation. On adore. Donc, déjà, petit 1, créer un lien avec le client. Ça passe par le tutoiement. Ça peut paraître très con, mais une personne que vous voyez, vous allez conserver une distance avec cette personne. Même vous, en fait, naturellement, le vouvoiement, il impose une distance. Alors que déjà, comme on est sur de la perte de poids, autant vous dire qu'on va parler des fesses des gens. Si on parle de son cul, je pense qu'on peut se tutoyer. De base, franchement, on n'est plus à ça près. Parce que la nana, elle va vous expliquer qu'elle fait pas caca le matin, qu'elle a des gaz. Franchement, on peut passer la barrière du vous. Hein. Parce qu'on va pas lui dire, est-ce que vous avez des flatulences? On va plus lui dire, est-ce que tu pètes? Donc, non, mais c'est vrai. Il faut aller dans ce truc-là parce qu'il faut créer un lien avec la personne et il faut vraiment qu'elle se sente à l'aise avec vous. Plus elle va se sentir à l'aise en vous parlant, plus elle va faire confiance. Et c'est hyper important. Et du coup, évidemment, montrer un réel intérêt pour le client, évidemment pour son objectif, mais pas seulement pour le client. Moi, j'ai des prospects qui sont venus me voir et la nana me dit « Ah, je te reprends plus tard, je vais chez le coiffeur. » Bah, vous pouvez être sûr, plus tard, elle n'est pas venue. Le lendemain, j'y suis retournée. Alors, ta nouvelle coupe? Voilà. Mais parce que, ouais. Mais parce que je voulais lui montrer que j'avais retenu ce qu'elle m'avait dit et que j'étais pas que sur le côté moderne, vendre, etc. Lui montrer il faut leur montrer qu'on s'intéresse à eux, pas seulement pour ça. Même si au fond de nous, on sait que c'est pas vrai. Je sais pourquoi tu allais la voir. Alors, ta nouvelle coupe, elle t'a pas loupé? Moi, j'ai quelque chose pour toi. Si tu veux, j'ai du beauty nectar. Et Mais non, mais pareil, une qui emmenait son fils chez le médecin, bah, le lendemain, j'ai demandé des nouvelles de son fils. Ça peut paraître tout con, mais c'est hyper. Moi, comme Cassandra le fait pour les ajouts de membres, tous les matins, en fait, je reprends le Messenger de la veille, déjà pour vérifier si j'ai oublié personne, parce que voilà. Et ça peut arriver, mais aussi pour voir qui je peux relancer et comment. Exactement, Sylvia. Le secret, c'est de s'en faire des amis. Moi, j'ai des nanas, le matin, elles m'envoient des... Mais même quand j'ai été malade au mois de décembre, je ne vous explique pas. J'avais des nanas qui n'avaient pas commandé depuis 3 mois. Elles sont venues m'envoyer un message en disant « J'ai vu que tu n'étais pas trop bien, j'espère que ça va aller, je pense à toi. » Enfin, vraiment des copines, quoi. Donc voilà. J'ai fait ça aujourd'hui avec une personne qui s'est fait opérer, elle veut me rencontrer maintenant. Et ben, on va boire un petit café? eh ben, écoute, Allons-y. c'est bien, tu développes ton réseau. Fais-lui Voilà. rajouter des membres d'abord. Ouais. Non, mais vous rigolez, mais c'est vrai parce que moi aussi, tout le temps maintenant, dès qu'on me pose une question, je dis direct, écoute, on va se tutoyer, comme ça sera mieux si ça te dérange pas. Direct, on me dit oui, même si c'est une mamie et qu'elle a 70 ans, elle me dit oui. Hein. Ouais. Alors, je le demande. Avant, je disais, oh non, c'est une mamie, je vais pas demander. Maintenant, je le demande. Et des fois, elles me vous voient parce qu'elles n'arrivent pas. Moi, je les tutoie, mais elles aiment bien. Et ça crée un lien, vraiment un lien. Et chaque fois que je demande pour m'ajouter des membres, eh ben, elles me le font. Alors, je me dis, est-ce que c'est parce que, je sais pas, on a instauré quelque chose en plus, au tutoyer, tout ça. Ouais, mais je On pense a que franchi le cap. je Mais suis à peu près sûre que ça doit jouer. Hein. ouais, avant, je le faisais pas. Et depuis que je suis chez Moder, eh ben, j'ai pris l'habitude de tutoyer. Comme ça, j'ai fait tous mes copies en mode tutoyant. Tutoyant, je sais pas si ça me dit. Mais, et du coup, ben, je sais pas, ouais, ça, c'est nickel. Je vous conseille. Nickel, merci beaucoup. Ah oui, là j'ai fait un exemple. Alors je suis désolée, j'ai pris la dernière conversation, c'était pas forcément la plus parlante, mais j'avais pas le courage de remonter plus haut. Donc fatiguée, oui, j'ai 4 enfants, etc. Ah, félicitations, c'est cool. Enfin, honnêtement, je m'en tamponne qu'elle ait 4 enfants, on va pas se mentir, je peux pas connaître la vie de tout le monde, mais quand même, je rebondis sur le côté perso. Là, je lui ai fait une note vocale, je vais y revenir après, mais la note vocale, ça peut aider, ça peut débloquer certaines personnes. Et dans laquelle je lui demandais si elle connaissait le principe de la détox. Donc non, absolument pas. Elle ne connaît pas le principe de la détox. Elle me parle du chocolat et elle m'avait parlé de son stress. Et ben voilà, je rebondis. Je dis ah bah oui, mais le chocolat, ça c'est grâce au magnésium que ça te déstresse. C'est des trucs à la con en fait. Mais on rebondit sur ce qu'ils nous disent parfois avec humour ou juste en faisant des petits clins d'œil parce que ça leur permet de voir qu'on n'est pas juste là pour leur dire
Tu veux perdre 25 kilos? Allez, direction le M3 et tu passes par la case détox. Non, c'est pas des numéros. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont importants pour nous. Et en fait, c'est toujours le côté privilège. Il faut qu'ils se sentent un peu uniques. Moi, j'ai quand même une cliente, ça fait 6 mois qu'elle passe commande chez moi parce qu'elle a une très grosse perte de poids à faire. Tout à l'heure, je lui ai dit ce que je lui conseillais là pour repartir sur une détox. Elle m'a quand même remercié de lui accorder du temps parce qu'elle s'est sentie privilégiée. Et ça, du coup, on va y revenir après parce que Cassandra a soulevé un point aussi qui était très important. On va y revenir après. Ensuite, donc, trame de vente. Donc, la fameuse trame de vente dont je parlais tout à l'heure. Quand je dis copier-coller intelligent, vous allez comprendre, j'ai fait un petit exemple. Donc, ça, c'est un extrait de la trame de vente. Moi, il est toujours en note sur mon téléphone parce que je veux l'avoir à portée de main pour le dégainer où que je sois, quand que ce soit. Donc voilà. Donc là, vous le voyez, ça fait un bon bloc quand même. Il est évident qu'on n'en voit pas le bloc. Donc, je l'ai fait en mode visuel pour que vous compreniez ce que je voulais dire. Mais voilà, on envoie des petits paragraphes parce que sinon, on leur fait peur. Petit 1, on leur fait peur parce qu'ils se disent « Wouh, agression, j'ai demandé un truc, les gars. » Donc, j'ai juste dit que je ne savais pas ce que c'était la détox. Pourquoi tu m'agresses? Ça peut être une réaction. Il y en a qui peuvent réagir comme ça. Il y en a qui peuvent dire « Oh, c'est très complet, c'est génial. » Nanana. Mais envoyer petit paragraphe par petit paragraphe, déjà, ça va leur donner l'impression que vous venez de l'écrire juste pour eux. Alors que si en 2 secondes 30, vous dégainez ça, les gens, ils se disent « Ok, donc c'est prêt, quoi. C'est à emporter. » donc voilà, ça va vous permettre, là aussi, ça va jouer finalement sur le mental du client. Il va se dire « Ah, je suis privilégiée, elle prend du temps, elle m'explique bien, point par point et tout, c'est cool. » C'est pareil. Et du coup, ça se joue petit paragraphe par petit paragraphe. Donc voilà. Donc pareil, la trame, si vous ne l'avez pas, comme tout à l'heure, vous faites signe après. Alors, ne pas avoir peur et parler avec conviction. Il y a un truc que je répète à chaque fois que je fais une formation vente, c'est que les gens viennent vous poser des questions. Mais ils n'ont pas la réponse. Vous, peut-être que vous ne l'avez pas. Mais si vous répondez avec conviction, la personne, elle ne saura pas que vous n'aviez pas la réponse. En fait, il faut que vous soyez convaincu par les produits, d'où pour moi l'importance de tester les produits. Mais il faut vraiment que vous ayez, mais allez-y avec bagou, allez-y, mais vraiment, vous y mettez votre énergie, il faut que vous soyez convaincu par ce que vous dites. Par exemple, on parle du M3. Non seulement il faut être convaincu par les effets du M3, mais quand vous annoncez le prix. On ne dit pas, le M3 coûte 155 €, mais il y a 10 € de réduction et en plus, je peux t'offrir les frais de port. On lui dit non, on lui dit, alors le M3, le programme, donc c'est pour 1 mois, tac, 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 ça coûte 155 € et en plus, j'ai une trop bonne nouvelle. Ça n'a pas du tout la même consonance. Mais du coup, vous êtes là, vous parlez avec conviction, vous parlez avec énergie et vous transmettez un message qui n'est pas du tout le même. Et même si vous décrivez une détox et qu'à un moment, vous dites le noni, c'est bon pour la digestion. Mais qu'est-ce que la personne va savoir que le noni, c'est bon pour la digestion ou le drainage? Elle va pas le savoir. Il n'y a que vous. Au pire, après, vous dites « Ah merde, j'ai fait une boulette. » C'est pas grave, la prochaine fois, je la ferai pas. Mais on s'en fout. Vraiment, la personne en face, elle ne sait pas. Donc, si elle ne sait pas, profitez-en. La personne ne sait pas que vous ne savez pas. Exactement. Si elle vient vers vous, c'est qu'elle pense que vous savez. Voilà. Non, mais c'est vrai. Donc, parce que normalement, on doit savoir quand même. Laissez-lui croire que vous êtes au courant, quoi. Même si vous avez un bug. C'est moi les seuls moments où je laisse ma cliente entre guillemets en plan en lui disant écoute, je me renseigne, c'est quand il y a des problèmes médicaux. Et la plupart du temps, je lui dis écoute, je me renseigne, mais dans le doute, je t'envoie les fiches produits et demande à ton médecin. Parce que c'est pareil, je vais y revenir tout à l'heure, mais on n'est pas médecin. Ça sert à rien de se mettre la rate au courbouillon. Petit 1, parce que j'en ai parlé avec Richard il y a 2 jours. Petit 1, effectivement, on n'est pas médecin. Petit 2, quand parfois sur les conversations groupées, vous envoyez une ordonnance, on n'est toujours pas médecin. Donc moi, techniquement, en médicaments, je peux connaître l'amoxicilline. Il y a des médicaments que je vais connaître parce que j'ai fait une phlébite et que j'ai eu des anticoagulants. Mais c'est un coup de bol, si vous voulez. Puis entre les génériques, les machins, les trucs, on ne les connaît pas tous.
Personne n'est médecin dans cette équipe, ou chez Modern d'ailleurs, en tout cas pas en France. Donc voilà, partez du principe que s'il y a un vrai cas médical, on va dire grave, eh ben fiche produit, docteur. Voilà, c'est pas de votre responsabilité. Mais après, ça n'a jamais tué personne. Hein. On n'est pas sur des substituts de médicaments. On est sur des suppléments et des compléments alimentaires. Donc, techniquement, on n'a jamais envoyé personne à l'hôpital. Il y a des personnes qui soignent la sclérose en plaques avec les produits modernes. Donc, essayez de ne pas trop vous stresser par rapport à ça, parce que le stress, vous le transmettez. Et du coup, si la cliente ou le prospect sent que vous êtes en stress, elle va se dire « Oula, je la sens pas très très sûre, donc je vais m'abstenir. Voilà, je reviendrai plus tard quand elle sera plus sûre. » Donc voilà, il faut que vous y alliez mais avec conviction. Quoi. Il n'y a pas d'autre terme. Donc voilà. Voilà. Utilisez les notes vocales ou vidéos. Toujours créer un lien et instaurer confiance. Moi, ça m'arrive. Pour certaines clientes, donc là, vous l'avez vu, j'ai fait des notes vocales. Pourquoi ? Parce que déjà, ça leur permet, toujours dans le côté privilège. La note vocale, on ne peut pas faire un copier-coller de la note vocale. Hein. Donc la note vocale, on est obligé de s'adapter à la personne qu'on a en face de nous. Donc privilège, on lui accorde du temps. Même si la note vocale, elle dure 1 minute, c'est 1 minute qu'on n'a pas passée ailleurs. C'est 1 minute qu'on lui a consacrée à 100% pour lui parler d'elle. Elle, on lui pose des questions. Elle nous répond à nos questions. Et ben, on lui montre que on a écouté ses réponses et que, on est capable et on est là. Donc ça, c'est important. Et moi, il y a même des fois où je me chauffe avec des vidéos. Non, oui, mais on peut faire. Non, mais d'un point de vue technique, on peut, Samantha, faire des copier-coller des messages vocaux. Mais je te le conseille absolument pas. Si tu fais du vocal, ne copie pas. Voilà. Le vocal, il est personnalisé. Le vocal, tu mets une intention, tu mets un truc en fonction de l'échange que tu as eu avec la personne. Sinon, tu fais ça d'une voix monocorde et à ce moment-là, on appelle une entreprise et on tombe sur un standard, tu vois. Mais vraiment hyper important. Et la vidéo, parfois, je me chauffe. Ça m'arrive. Ça m'arrive, juste pour qu'ils voient ma tête, qu'ils voient que je suis pas juste quelqu'un qui va poster des pièces sur une balance, des témoignages. Non, je suis une vraie personne. Je suis là, je lui accorde du temps et je fais attention à elle, quoi. Et par contre, ne le faites pas le matin hein, quand vous vous êtes levé, quoi, la vidéo. Et tu rigoles, mais ça m'est déjà arrivé. C'est vrai. Mais vraiment... Oui, mais toi, Clémence, t'as des fossiles et tout ça, t'es toute belle au réveil. Comme moi. Mais voilà, mais franchement, non, et en plus, je les avais pas quand j'ai fait la vidéo le matin. Mais j'ai fait la vidéo le matin avec la couette sur la tête et le cheveu qui part dans tous les sens. Hein. Avec la bave sur la bave. Elle m'avait relancé, c'était moi qui étais en tort. J'avais oublié de répondre à sa question. Genre, j'étais passé un message et je l'avais oublié. Et elle m'a relancé le matin. Je me suis dit, putain, si je réponds pas maintenant, je réponds pas. Et du coup, pour me faire pardonner et pour montrer ma bonne intention, je me suis dit, vas-y, tant pis, j'y vais sans filtre. Et j'ai fait une vidéo en lui disant, coucou, pardon, je viens de me réveiller. Excuse-moi, je t'avais complètement oublié. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Alors que son message, à la base, il était un peu énervé. Genre, oui, si tu m'oublies, à ce moment-là, je vais voir ailleurs. Et je l'ai récupéré, elle a passé commande, ça fait 6 mois qu'elle est cliente. Donc, de temps en temps, quand on sent que ça peut faire un levier, n'hésitez pas. Toujours dans le côté créatif, en fait, au final. Témoignages en privé. Vous publiez des témoignages tous les jours. Mais il y en a, par exemple, ils vont vous dire « Oui, mais par exemple, moi, je fais 85 kilos et j'ai vu des témoignages, elles en font plutôt 55. » Gardez-vous des petits témoignages sous le coude ou alors vous allez sur le groupe Doute Team, là. Vous allez dans les albums de témoignages. Vous chopez un petit témoignage où la personne a le même profil que votre cliente et vous lui envoyez un témoignage en privé. Pour lui montrer, genre, exclusivité. Tiens, c'est un témoignage que j'ai reçu, regarde. Et en plus, c'est un témoignage qui va lui ressembler. Donc, ça va lui parler et ça va encore plus aider à la convaincre. Identifier les prospects et clients sur des témoignages postés 1 fois par jour. C'est un truc que je n'osais pas faire au départ parce que je me suis dit, je vais me faire lyncher la tronche. Mais au final, ça fonctionne très bien. Typiquement, les personnes qui vous disent « Je réfléchis, je reviens vers toi ». Donc, ceux-là, c'est ceux qui m'énervent le plus, certes. Mais au lieu de leur courir après tous les jours par Messenger, tranquillement, 1 fois par jour, quand je publie des témoignages, je m'identifie sur les témoignages. Et comme ça fait une petite relance, l'air de rien. Genre, coucou, je t'ai pas oublié, regarde, ça marche mon programme dont je te parlais.
en fait, bah, ça fait une relance sans que vous ayez vraiment relancé. Voilà. Il y a un petit bruit, je ne sais pas d'où il vient. Ah, donc non, c'est pas très rare. Du coup, créer l'urgence. Ça, c'est Cassandra. Cassandra, créer l'urgence, c'est ta partie, ça. Ah ben, regarde, je peux faire un partage d'écran vite fait? Alors, attends, j'arrête le partage et je te... Vas-y. Attends, je cherche la fille. Je l'ai fait tout à l'heure, hein. Vous allez voir. Alors, attends. Fanny qui dit « Où je demande à mon mari ». Putain, qu'est-ce que ça m'énerve quand elles font ça. Vous voyez mon écran, là, là? en train de me dire « Je demande à mon mari », je t'explique. Oh là là. Alors, attendez, je remonte. Je vais vous montrer une discussion type que je viens d'avoir il y a 1 heure. Génial. Clémence, je te laisse lire parce que moi, je suis pas douée en mode lecture à voix haute. Vas-y, comme ça on se complète. Bonsoir, puis-je avoir des informations sur un détox? Bon, elle est pas douée à l'écrit, je te rassure tout de suite. Moi non plus, alors. Combien de temps ça dure? Y a-t-il des risques possibles? Putain. Et si on arrête, on reprend du poids? J'en ai marre de mes kilos en trop, je ne suis plus amie avec la balance. Moi non plus, ça peut la rassurer. Donc là, entre guillemets, j'ai répondu direct. J'ai pas répondu à ces questions d'entrée parce que bon, j'ai eu 60 messages, donc c'était pas évident pour moi. Du coup, j'ai balancé ce message type que j'envoie tout le temps quand on me demande des infos. Voilà, je pose ces questions. Donc du coup, bonsoir. Ça te dérange pas qu'on se tutoie pour pouvoir mieux communiquer? J'ai quelques petites questions à te poser pour pouvoir cibler au mieux tes attentes et répondre à tes besoins. Que recherches-tu exactement? Combien de kilos souhaites-tu perdre? As-tu des problèmes de santé particuliers ou des allergies? Enceinte, allaitante? Et quel serait ton budget pour atteindre ton objectif? Alors, pour le budget, il y a 2 écoles. Je fais là juste la parenthèse. Il y a 2 écoles. Moi, j'en parle jamais. Et il y a ceux qui en parlent systématiquement. Moi j'en parle tout le temps. Voilà. Moi, j'en parle jamais, mais en général, ça m'est très peu arrivé que les gens commandent pas. Mais après, il y a 2 écoles, c'est comme vous le sentez, là où vous vous sentez à l'aise. Donc, je souhaite perdre 10, voire 15 kilos. Non, pas de problème de santé, ni allergie, ni enceinte, ni rien. Ok. Le budget, c'est ce que vous proposez. Donc, ça veut dire qu'elle est ouverte. Voilà. Elle peut adapter si elle sent que le produit va lui correspondre, elle peut adapter son budget. Bon, là, c'est pas la peine de lire. Là, j'ai fait un résumé de ce que je lui propose. Génial. Donc là, c'était du coup un Life Clean plus Cell Protect. Ouais. Donc tout ça pour combien? En un mois, je peux perdre combien? Donc là, annonce du prix. Pour le prix précisément, si tu prends les 4, le pack est à 128,77 €. Mais je peux t'offrir exceptionnellement aujourd'hui. En gros, aujourd'hui. Non, pardon, t'allais dire un truc, non? J'ai dit en gros, aujourd'hui. Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, sur ta première commande, ce qui te fait un total de 118,77 €. Et les frais de port de 10,60 €. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais je crois pas qu'elles soient à 10,60 €. 10,80 €, je crois. Mais c'est pas grave. Ouais, des fois, ça dépend, on dirait, des produits. Des fois, je vois 9 €. Donc... Ah, mais il y a quelqu'un qui est venu me voir ce matin. Des frais de port à 9,50 €. Moi, je les ai jamais vus. Ben ouais. Moi aussi, j'ai vu 9 € des fois, donc c'est pour ça. Je crois savoir pourquoi. Je viens de t'expliquer. Ils sont en train de faire un test avec un autre transporteur. Ah, ok. Donc, je pense que ça doit jouer. Ils font un test sur une partie de la France. Et en fait, je pense pas que le transporteur va être gardé. Mais ok. je suis pas très sûre. Mais ils font un test sur une partie de la France. Donc, je pense que ça doit être ça. Je viens de percuter. Ok. Si je te propose ce pack, c'est parce qu'il va justement te permettre de nettoyer ton corps en profondeur et pour du coup perdre du poids rapidement. Si vraiment ton niveau budget ça coince, je peux essayer de t'enlever un produit pour commencer, pour rentrer dans tes frais. Donc ça, je le précise parce qu'il y en a beaucoup qui, quand j'envoie le prix, se disent « Ouh, c'est trop cher » et ne me répondent plus. Donc à ce moment-là, je sais que je peux aviser. Donc je préfère qu'on ait un gros pack et lui dire au cas où je peux t'en enlever, plutôt que balancer un gros prix et qu'elle ne sache pas et qu'elle me réponde jamais et que du coup la conversation elle soit close. Là, tu as envoyé le témoignage de ta cliente. Tiens, ouais, voilà, j'ai envoyé le témoignage de ma cliente que j'avais reçu la journée même. Mes 4 clients. En fait, c'était mes 4 clients. J'ai envoyé de mes 4 clients. Génial.
Et voilà, j'ai marqué. Et parce qu'elle m'a dit, du coup, combien je vais pas pouvoir perdre. Là, on peut pas dire quelque chose. Donc, j'ai dit, écoute, je t'envoie des petits témoignages pour te donner une idée, puis tu en fais ton idée. Voilà. Exactement. Et résultat, waouh, c'est top. Et une fois qu'on arrête la détox, on reprend du poids. J'ai peur de perdre et de reprendre après. Donc là, Absolument pas. Est-ce que tu connais le principe de la détox? voilà. Du coup, je lui explique le principe. Après, elle me raconte sa petite vie. Voilà, qu'elle a pris du poids, que machin, que machin, machin. Et du coup, elle me parle de niveau alimentation. Et du coup, moi, tout ça, c'est des copier que j'ai, en fait, dans mon téléphone. Et du coup, je sais que c'est toutes les personnes qui posent tout le temps la même question. Donc, forcément, ben, je sais quoi répondre. Mais si tu veux, Donc, ce que voilà. tu peux faire, c'est on peut peut-être capitaliser et tes copier-coller. Soit je t'envoie les miens, soit tu m'envoies les tiens. Et à ce Ouais. moment-là, on met tout ensemble. Yes, on fera ça. Et du coup, bon, là, je vais vous faire rapide. Mais bon, elle me pose des questions, la livraison, tout ça. Elle me demande des photos, je sais pas pourquoi, donc je lui envoie les photos. Et elle me dit, je vais réfléchir, mais ça m'intéresse énormément si vraiment ça fonctionne. Et là, je me suis dit, non, faut pas que je la perde. J'ai dit, ben non, la promotion est dispo jusqu'à ce soir, par contre. Et là, elle me dit, ben je le prends alors. Et voilà. Et voilà. Et du coup, j'ai créé son compte. Elle est devenue cliente. Alors là, bon, elle est devenue cliente, tac, tac, tac. Voilà, j'ai la confirmation. Commande validée, donc je lui explique qu'elle peut aussi parrainer, blablabla. Je lui explique l'offre du parrainage. Ouais. Je lui demande, je peux te poser une petite question? Elle me répond oui, bien sûr. Et je lui envoie mon message pour qu'elle m'ajoute des membres. Magnifique. Elle me dit, ça marche. T'es adorable, machin, machin, des cœurs, des trucs. On est copines, tout est génial. Et puis voilà. Nickel. Trop bien. Et je lui demande qu'elle vienne me contacter quand elle a reçu le colis pour qu'on puisse discuter comment elle prend les produits, etc. Donc voilà, moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne et c'est vraiment comme ça tout le temps que je fonctionne. Génial. Après, c'est que mon truc perso. Moi, j'envoie pas de vocaux, etc. parce que je suis plus à l'aise comme ça. Mais Après, après, on a évidemment, d'autres vous pouvez méthodes. reprendre et remodeler avec vos mots. Si vous voulez formuler des phrases différemment parce que ça vous ressemble plus, évidemment. Et pour répondre à ta question, Fabienne, oui, on va capitaliser et la trame que j'avais faite et celle de Cassandra pour vous en faire une béton. Je vous enlève le partage. On va faire ça. Et tu ne parles pas du programme personnalisé. Et ben, en fait, le programme personnalisé, c'est un truc que tu peux lancer comme argument en plus. Si tu sens par exemple que la personne hésite, en plus de créer l'urgence, tu peux dire ah, et je te propose, tac, le programme personnalisé. Eh ben justement, en fait, je le dis quand elle me demande l'alimentation. Et en fait, en dessous de mon paragraphe, je dis, ben justement, après avoir commandé, je t'envoie, enfin, quand tu as reçu le colis, je t'envoie le programme personnalisé pour t'aider, etc. Je dis, ah, trop chouette et tout. Ouais. Et du coup, dès qu'en fait, elle revient me voir, je lui explique comment prendre le produit, je lui explique qu'elle prenne les photos, etc., etc. Et je lui envoie le programme personnalisé, voilà, direct. Génial. Et non, c'est pas obligatoire parce que le programme personnalisé, c'est nous qui l'avons créé, hein, c'est pas moderne. Donc, il n'y a aucune obligation. Mais c'est une plus-value qui est indéniable. Parce qu'il n'y a que notre équipe, donc United Team, qui a ce programme personnalisé. Imaginons qu'à ce que la personne te dise oui, mais là, je peux vraiment pas niveau budget. Le truc du bon de réduction valable que le soir, comment tu fais? Alors à ce moment-là, je dis, bah écoute, tu peux quand? Elle me dit, bah écoute, j'encaisse là après-demain. Je dis, écoute, exceptionnellement, si tu es sûr que tu encaisses la semaine prochaine, je me mets une alerte. Je te réserve avec le bon de réduction pour tel jour. Et du coup, sur la conversation, ben, comme quand on programme une formation, je mets une alerte le jour qu'elle m'a dit, je marque réservation produit moins 10 euros en gros. Et comme ça, je le rappelle le jour J et je lui fais vendre les moins 10 euros. Trop bien. Ah merde, moi je lui envoie une fois qu'elle me dit c'est bon, c'est validé. Alors moi je serais d'avis de faire comme Cassandra, c'est-à-dire de l'envoyer à réception. Et en plus, pour deux raisons. La première, c'est comme ça, t'es sûr. Et la seconde, c'est que elle est obligée de revenir vers toi pour te dire j'ai reçu ma commande. Et du coup, tu peux avoir des photos de produits reçus. Et tu peux les poster aussi. Produits reçus et merci pour ta commande, c'est hyper important aussi. Parce que comme ça, il y a une fluidité. Tu poses des témoignages, il y a des gens qui commandent, il y a des gens qui reçoivent. Tu poses des témoignages, il y a des gens qui commandent, il y a des gens qui reçoivent. Et comme ça, c'est un cycle en fait. Parce que normalement, ils commandent, ils reçoivent, ils témoignent. Ils commandent, ils reçoivent, ils témoignent. Et en fait, ton groupe doit suivre le même cycle. Et comment tu oublies pas? Ben, Héloïse, elle vient de le dire, elle met un rappel.
Là, sur la conversation Team, vous aviez un rappel en haut de la conversation. 1 heure avant le Zoom, vous avez reçu une alerte en vous disant Zoom à 20h30, formation vente. Et bien là, Cassandra, pareil, elle met un rappel, tel jour, précommande, réservation des produits avec les moins 10 euros. Et comme ça, la cliente, elle a le rappel. Et du coup, ça me fait penser que je l'ai mis aussi. Alors attendez, je ne sais plus où c'est, mais je l'ai mis. Je vous en reparlerai après parce que je l'ai mis quelque part. Je l'ai mis quelque part, je crois que c'est Océane qui m'y a fait penser d'ailleurs. Mais c'est dans la fidélisation. Donc, fidélisation grâce à Share the Love, mais aussi et surtout grâce au suivi. Parce que Share the Love, oui, si les gens parrainent et qu'ils ont des bons de réduction, bah, forcément, ils vont repasser commande. Ils ont des réducs. Donc, ça, c'est... Franchement, je connais personne qui se dise « Putain, j'ai 20 euros de réduction. Vas-y, je m'en fous. » Non, j'ai 20 euros de réduction. Vas-y, je les utilise. Même s'ils utilisent pile poil les 20 euros, ce dont je doute foncièrement, mais même s'ils utilisent pile poil les 20 euros, ils vont les utiliser, c'est certain. Donc là, tu fidélises les clients, ça permet d'avoir des clients qui reviennent de mois en mois, et effectivement, le suivi. Et c'est au niveau du suivi, attendez, je déplace la fenêtre, c'est au niveau du suivi, et c'est sur ce témoignage-là que j'ai trouvé ça absolument génial. Elle a vendu, c'est Océane, je crois, qui a vendu la cure le 1er février. Elle a mis un rappel, bilan, première semaine, 1 semaine après. Et je trouve ça puissant parce que on reçoit une alerte pour penser à faire le bilan avec la cliente. Vous faites un suivi, vous fidélisez, la cliente se sent mais encore plus mise en valeur et vous êtes sûr que vous la fidélisez. Comment on fait le rappel ? Eh ben, écoute, Ouais. C'est ça, tu appuies sur son prénom. Non, enfin, moi j'ai l'iPhone après, mais normalement tu appuies sur son prénom et il a écrit créer un programme. Ouais, exactement. Quand tu vas, attends, bougez pas, j'arrête le partage, je sais pas si on va voir. Ah, mais vous ne me voyez pas depuis tout à l'heure. Alors, je sais pas si, ouais, je vais baisser la luminosité. On va peut-être s'en sortir un peu mieux. Là, là vous voyez rien. Là, je suis sur la conversation d'équipe. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Oui, je suis sur la conversation d'équipe. Donc, je vais cliquer sur Team. Et ici, vous avez un truc qui s'appelle créer un programme. Ok, je clique dessus. Je suis tout en galère là, à l'envers. Ah oui, pardon, ça s'affiche en dessous. Créer un programme. Donc là, vous choisissez la date et après, vous pouvez donner un nom au programme. Et c'est comme ça que vous créez un programme sur la conversation Messenger. Et honnêtement, Océane, je trouve que tu as eu une idée de fou. Et exactement de la même façon que Cassandra pour son rappel, pour les bons de réduction, etc. Ça permet de faire la relance. Ça permet que vous n'oubliez pas parce que souvent, on a tendance à les zapper. Et franchement, je trouve ça génial. Bravo. Donc, top. Moi, ça me met un projet, tout dépend des téléphones. Oui, on s'en fout du moment que tu as un truc qui s'affiche. Franchement, c'est le principal. Du coup, carte maestro, ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Honnêtement, les maestros, c'est celles qui passent un coup sur 10, mais quels que soient les sites internet. Hein. Quels que soient les sites, que ce soit Moder, H&M ou quoi, les maestros en ligne, c'est une vraie merde. Donc, voilà. Ah oui, positivité. Pourquoi ? J'ai eu une cliente sur Insta. Elle se pèse et elle me dit j'ai pas perdu. En une semaine, hein. Elle était dépressive. J'ai pas perdu. Je lui dis où est-ce que moi, première question que je pose quand les gens me disent j'ai pas perdu, c'est où est-ce que tu en es de ton cycle ? Parce que les gens ont cette petite manie de se peser pendant leurs règles. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Vous êtes malade. C'est pas possible. Moi, perso, quand j'ai mes règles, je prends 2 kilos sur la balance. Je prends pas 2 kilos de gras, mais je prends 2 kilos sur la balance. Je suis gonflée comme une baudruche. Donc, première question, c'est ça. Si elle n'a pas ses règles, on lui explique, on lui dit, est-ce que tu as pris tes mesures ? Là, en l'occurrence, elle n'avait pas pris ses mesures. Elle était juste montée sur la balance. Je lui ai dit, demain, prends tes mesures et tu me dis. Le lendemain, elle revient, elle me dit, j'ai perdu 2 cm à la taille et 1 cm aux cuisses. Je peux vous dire qu'en une semaine, elle était contente au final. Elle n'avait pas perdu de poids, mais elle avait perdu du volume. Donc, c'est hyper important.
Et le fait que moi, je sois restée positive et que je lui ai dit, mais attends, on s'en fout de la balance, c'est pas grave. Tu vas faire ça. Et puis, même si tu n'as pas perdu en volume, on en est à une semaine. Un process de détox, c'est entre 21 et 28 jours. On s'en fout. Tous les organismes réagissent différemment. On est sur des produits naturels. Donc, forcément, on réagit différemment. Alors, les trucs chimiques, genre les antibiotiques, c'est quand même très chimique, les antibiotiques, on est d'accord. Donc, les trucs chimiques, c'est censé réagir de la même façon sur tout le monde. D'ailleurs, pour ça que les antibiotiques, on donne le même à tout le monde. Genre l'amoxicilline, le truc qu'on a distribué à peu près la France entière. Et ben voilà, c'est parce qu'ils savent que sur tel virus, enfin en général pour les virus, on donne pas d'antibiotiques, mais pour telle crève, hop, amoxicilline. Mais parce que ça fonctionne pour tout le monde pareil. Là, on est sur des produits qui sont beaucoup plus naturels et qui du coup ne fonctionnent pas sur tous les organismes de la même façon. Mais vous, votre rôle, c'est d'être positive et de toujours l'emmener à voir l'aspect positif de sa cure. Elle n'a pas perdu, est-ce qu'elle est moins stressée? Est-ce qu'elle grignote moins? Vous reprenez ce que la cliente avait pu vous dire. Oui, mais je dors mal. Est-ce que tu dors mieux? Il faut toujours aller chercher le point positif. Et le fameux nous ne sommes pas médecins, mais j'en ai parlé tout à l'heure, du coup, c'est pas la peine que je revienne dessus. Je ne suis toujours pas le Vidal. Bah ouais, l'amoxicilline, c'est la base. C'est la base. 500 mg ou carrément 1000? Parce que moi, j'étais direct sur du 1000. Et enfin, je pense que j'ai quasiment terminé. Mise en avant du Share the Love pour les plus réfractaires, en dehors des ajouts de membres. Ceux qui vont dire, par exemple, bah, j'ai pas les moyens. Et ben, t'as qu'à parrainer des gens, et quand ils passent commande, ben, t'auras les moyens. Parce que t'auras des réducs. Donc là, c'est pareil. Soit ils rajoutent les membres, soit ils en parlent directement à leurs potes. Vous pouvez envoyer le catalogue en version PDF. Ils peuvent le transmettre à leurs potes, etc., etc. Il y a plein de trucs à faire. Le truc, c'est toujours rebondir, en fait. Donc voilà. Chaque moins 10 euros enlève 6 points. Oui, exactement. Chaque moins 10 euros enlève 6 points. Mais il t'en reste toujours. Donc, il reste toujours des points. Tu ne te retrouveras jamais à zéro avec des bons de réduction. Jamais. Donc voilà. Et je crois que j'ai terminé avec ça. Voilà. L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Et c'est excessivement vrai. Parce que si vous y croyez, et si vous vous laissez, si vous êtes dans cette positivité tous les jours, c'est là que vous allez transmettre les messages. C'est là que vous allez transmettre à la personne que oui, les produits fonctionnent. Oui, vous y croyez. Oui, vous savez ce que vous faites, même si vous ne savez pas. Et ben, vous leur laissez croire que vous savez. Parce que si eux, ils pensent que vous savez, ils vont vous faire confiance. Et mais c'est vraiment la base. Et si vous y croyez, il y a toutes les portes qui sont ouvertes. Vraiment. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, et moi, j'ai un truc aussi à dire. Et ça, c'est après que mon avis à moi, mais il y a des choses que j'ai vues sur la conversation. Alors, beaucoup d'entre vous posent des questions. Oui, moi, j'ai une cliente, elle veut perdre 5 kilos, mais je ne sais pas quoi lui conseiller parce qu'elle dort mal, etc. Et des fois, je vois des filles qui disent « Oh, ben, le durian, le machin. » Et au final, il n'y a rien pour la perte de poids. Donc, en fait, une cliente à la base vient vous voir parce qu'elle veut perdre du poids. Vous rentrez trop dans le est-ce que tu dors bien, est-ce que tu fumes, est-ce que machin. Vous vous demandez trop d'infos avec le tableau que vous envoyez pour la plupart, beaucoup d'entre vous. Mais je trouve que ce tableau, il est super. Mais par contre, pour vous qui venez de démarrer, je pense qu'il vous fait perdre un peu la tête. Parce que je vais vous donner un petit exemple. Moi, au début, j'ai fait comme vous. J'ai envoyé ce tableau parce que je le trouvais super bien. Donc, une personne venait me voir et me disait, ben voilà, je perds 10 kilos. Et je disais, OK, eh ben écoute, je t'envoie ce petit tableau, tu me dis un peu, tout ça. Bon, après, elle me disait, et je faisais le récap, et je disais, ah ben elle a besoin de ça, elle a besoin de dormir, elle a besoin de ça, elle a besoin de ça. OK. Du coup, je me faisais un petit programme. Et là, ce que je remarquais, donc je lui ai envoyé tout ce que je pensais, et elle me dit, mais c'est quoi qui va me faire perdre du poids? Parce que oui, ça va bien me faire dormir ce produit, ça va me faire du bien aux articulations, ça va me faire du bien, mais c'est quoi qui va me faire perdre du poids? Et là, je dis, ah ben ouais, j'ai oublié pour la perte du poids. Voilà. Et ça, beaucoup d'entre vous, vous faites l'erreur aussi
Donc, je vous conseille de pas trop rentrer dans le sujet de toute sa vie, qu'elle vous raconte toute sa vie. Parce que si au début, elle est venue pour une perte de poids, faut vraiment la conseiller aussi quand même sur une perte de poids. Même si je sais que le stress, la fatigue, etc. jouent dessus, mais faut pas non plus rentrer trop dans les détails. Parce que vous qui venez de démarrer, du coup, vous conseillez des trucs, mais vous conseillez pas pour la perte du poids. Eh ben, je suis extrêmement d'accord avec toi. Parce que moi, quand j'ai démarré, tous les tableaux là, et même les accès aux formations, genre détox cheveux, détox, tous les détails qu'on a pu faire, même sur United, les différents types de détox et tout, mais ça n'existait pas. On l'avait pas. C'est nous qui les avons développés, ces outils-là. Moi, j'ai démarré, j'avais une collection détox. Une. Je ne vendais que ça. La détox, ça va agir sur le sommeil, ça va agir sur le stress, ça va agir sur les fringales, ça va agir sur énormément de choses. Essayez de vous concentrer sur les collections. Et si vous pouvez faire une vente additionnelle, là, vous allez voir utilité produit et vous vous dites, ah, je peux lui caler celui-là en plus. Mais vous partez avec votre base. Votre base, c'est la collection détox. Et après ça, si vous pouvez caler de la vente additionnelle, vous prenez un truc pertinent sur les points qu'elle vous a détaillés. Mais vous partez sur la détox. Ouais. Parce que du coup, si la personne vous le conseillez des autres produits, mais ça va pas agir sur la perte de poids, forcément la cliente ne va pas être satisfaite et forcément elle va pas recommander les produits et elle va vous dire c'est une grosse arnaque, je ne recommanderai plus. Exactement. Et Fanny me demande, est-ce que je demandais quand même les besoins? Bien sûr. Ah, ça c'est essentiel. Les besoins, parce qu'il faut que tu laisses entendre à la personne que tu réponds à ses besoins. Tu ne réponds pas de façon globale, tu réponds à sa demande. Mais elle n'est pas censée savoir que tu réponds de la même façon à toutes les demandes. C'est là la subtilité, elle est là. C'est que tu vas répondre de la même façon à tout le monde, mais chacun doit se sentir unique. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Et du coup, voilà, c'est la petite chose que je voulais vous dire parce que j'ai fait pareil que vous, avec le tableau, j'ai voulu bien renseigner, mais du coup, il y avait tellement de trucs, je me perdais avec les produits, etc. Du coup, j'en oublié la perte de poids, je conseillais pour tout et n'importe quoi. Et du coup, ben voilà, il y a un petit problème. Du coup, maintenant, faut savoir que je vends pratiquement que des packs à plus de 100 points. Et ça, je vends 15 à 20 produits, enfin 20 packs par jour. Donc, focalisez-vous sur un pack. Bon, après, il faut faire attention avec les maladies, d'accord? Si elle vous dit j'ai des maladies, par contre, là, on compose, on fait bien gaffe. Mais par contre, si elle vous dit j'ai pas de maladie, je veux perdre 5 ou 10 kilos, ben voilà, vous savez où vous partez, quoi. Faut pas vous disperser partout et n'importe quoi. Moi, je sais que dès on me dit j'ai pas de problème, je perds 5 kilos, etc., je dis oh ben allez, toi, je vais te donner Lave Clean avec le sel parce qu'il n'y a pas le noni là. Et voilà, et je fais mon truc. Et vraiment, vous focalisez pas trop sur est-ce que tu fumes, tu vas arrêter, est-ce que tu veux faire. Non, c'est bon. Ben voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Exactement. Et ou pour retirer un produit. Alors, attends, moi je pars de la base et je me cale sur le tableau après pour cibler en plus les points ou pour retirer un produit. Oui, exactement. Voilà, parce que imaginons, elle n'a pas le budget pour la collection complète. Ben là, vous pouvez vous référer au tableau en disant, bon, qu'est-ce que j'enlève en premier? Voilà, là, ça peut vous filer un coup de main. Ou même le truc utilité produit qui est sur United, pareil, vous revérifiez l'utilité produit, vous voyez les urgences de la cliente et vous vous dites, OK, celui-là, on peut peut-être s'en passer. Et là, vous ajustez à son budget et là, vous validez la vente. Mais vraiment, partez sur une base. Sinon, ça va trop vous prendre la tête, ça va vous parasiter. Moi, la vente additionnelle, pour tout vous dire, j'ai démarré en février, j'ai fait de la vente additionnelle à partir du mois de mai. Donc, j'ai bombardé de la détox et j'ai validé des platiniums juste avec de la détox. Hein. Donc, Et Mélodie, elle dit oui, moi le tableau m'aide beaucoup. Oui, Mélo, parce que toi, tu as bien compris toutes les détox, etc. Il y en a beaucoup, du coup, ils comprennent pas trop. Et du coup, elles servent de ce tableau, mais elles oublient le principal et elles conseillent un peu tout et n'importe quoi. donc, Donc, voilà. il faut vraiment savoir où vous allez et vos produits, il faut vraiment les connaître, quoi. Donc, c'est vraiment la base. Et si vous ne savez pas trop, n'allez pas trop rentrer en profondeur parce que vous allez vous perdre. Non. Le principal, en fait, prenez les collections sur le site client. Vous prenez les collections et là, vous connaissez les produits qui sont dans les collections. Comme ça, vous vous dites, OK, ceux-là, je les connais sur le bout des doigts, c'est bon. Et en fonction, eh ben, vous composez. Et s'il y a d'autres trucs qui viennent arriver et que la nana, elle vous dit, j'ai un budget de 150 € pour une détox, festival, bouge pas. Et là, vous allez voir utilité produit et vous pouvez rajouter de la vente additionnelle.
Mais comme ça, vous avez votre base. De toute façon, la détox, ça sert à énormément de choses. Même des personnes qui n'ont pas besoin de perdre du poids, mais qui vont venir vous voir en vous disant « je suis stressée, je dors mal, j'ai des ballonnements ». Voilà. Elle n'a pas forcément besoin de perdre du poids. Il y a des nanas qui sont comme ça, mais qui ont le ventre un peu gonflé parce qu'elles ont des ballonnements. Et bah, elles peuvent faire la même détox que la nana qui veut perdre 10 kilos. Mais la détox, elle réagira à l'organisme. Un organisme qui n'a pas besoin de perdre du poids ne va pas aller perdre un os avec une détox. Donc c'est ça aussi qu'il faut. C'est une réponse. C'est pour ça que je vous dis réponse globale pour tout le monde, mais chacun doit se sentir unique. C'est ça la clé. En fait, les seules questions importantes du tableau, sinon c'est stressé, ballonnement, fatigué, et c'est tout. Oui, c'est ça. Ouais. Stress, ballonnement, fringale. Moi, je pose la question sur la rétention d'eau aussi, parce que quand je présente le Noni ou le Cell Protect, ça me permet d'appuyer dessus, si besoin est. Et par exemple, si on me dit qu'on a beaucoup de rétention d'eau, je parle beaucoup de l'aspect drainant, de l'aspect drainant. Et si on me dit pas trop de rétention d'eau, bah, je dis que le Noni, voilà, ça favorise l'élimination. Si je dis drainant et qu'elle me dit j'ai pas de rétention d'eau, elle va me dire mais j'en ai pas besoin. Bouge pas, j'arrive. Mais voilà, je m'adapte en fait en fonction de ce qu'elle me dit. Mais je propose toujours la même chose. C'est juste que je présente les produits comme ça va lui plaire. Voilà. Je m'adapte à elle. Donc voilà. Non, pas 1 euro, 10 euros. Mais non, parce que là, en fait, elle a dit ma mère a un compte qui parraine ma sœur et ma sœur parraine. Est-ce que ma mère, du coup, a un truc parce que ma sœur, elle a parrainé? Non, Ah non, ta mère, elle aura rien, mais ta sœur, oui. c'est la personne qui parraine, ouais. Ouais. Bah, je vais te poser une question, Mélanie. Du coup, tu me dis minéral solution classique et Cell Protect sont tous les trois pour la perte de poids. Est-ce que le minéral solution apparaît dans le trio détox? Oui. Donc, déjà, on a répondu à la question. Est-ce que le Cell Protect favorise le drainage? Oui. Donc, j'ai aussi répondu à la question. En fait, part du principe que tous les produits qui sont tous ces produits peuvent fonctionner en synergie et un organisme qui a besoin de perdre du poids, grâce à la détox, il va commencer à en perdre. Après, on peut rajouter des brûle-graisses, on peut faire plein de choses, mais la détox, c'est la base. Et du coup, oui, Minéral Solution, on peut dire, alors attends, un apport en vitamines, nutriments, oligo-éléments et acides aminés, je ne vois pas le rapport. Mais c'est simplement que ça va permettre de rééquilibrer l'organisme. Et un organisme qui va fonctionner de façon normale et optimale va plus facilement éliminer. C'est ça, en fait. En fait, la perte de poids, pour moi, c'est ce que j'appelle un dommage collatéral, entre guillemets, de la détox. Ça va engendrer la perte de poids pour les personnes qui en ont besoin parce qu'on libère l'organisme des toxines. Donc, déjà, on perd le poids des toxines à la base. Et un organisme qui a vraiment besoin de perdre du poids, il va fonctionner à plein régime et donc il va perdre plus facilement. Alors, évidemment, il ne va pas perdre plus facilement si elle bouffe n'importe comment, mais si elle mange de façon équilibrée. Moi, j'ai des clientes qui viennent me voir en me disant oh, « Putain, je suis en torpeur, samedi, j'ai une raclette. » Bah, va manger la raclette, mais dimanche, tu fais salade. Elle va pas arrêter toute vie sociale, elle va pas regarder les autres manger une raclette pendant qu'elle est en train de bouffer une carotte. Carotte. Elle va mourir. Elle va craquer au bout d'un moment. Non, le but, c'est de garder une vie normale. La détox, c'est là pour accompagner une démarche. On n'est pas sur une baguette magique. Hein. Alors, pas forcément sel et noni en même temps parce que les usages sont similaires et ça va faire trop fort. Déjà, Cell Protect, c'est béton si tu veux. Donc, sel plus noni, pas trop quoi. Sinon, on va trop faire travailler les reins. Clémence, une question qui se pose dans l'équipe. Pourquoi le minéral classique est interdit pour l'hypertension? Je ne sais plus. Je crois qu'il y a des traces de soja et que ce n'est pas bon en cas de tension. Maintenant, je le redis parce que j'en ai parlé avec Richard de cette histoire d'hypertension et de minéral. Il m'a dit, je pense que le minéral n'a jamais envoyé personne à l'hôpital. Et voilà, ce sont des suppléments alimentaires. Donc, c'est pas un bouchon de minéral le matin dilué dans du jus de fruits qui va d'un seul coup faire partir le cœur. Alors, évidemment, quelqu'un qui va vous dire j'ai des problèmes cardiaques, je fais de l'hypertension. Là, pour le coup, on va éviter le Acai Boost. Là, parce qu'effectivement, il y a une activation au niveau cardiaque.
Forcément, ça contient de la vitamine, de la caféine, de la théine. Là, je pense que vous pouvez le tuer. Mais en revanche, le reste, non. Pareil pour le M3. Les gélules, les brûle-graisses de M3. Dans tous les brûle-graisses, vous allez retrouver des stimulants. Des stimulants comme la caféine ou la théine. En l'occurrence, dans le M3, ils sont fortement dosés. C'est 2 gélules de M3, c'est 2 expressos. Hein. Le cardiaque, il prend du déca. Donc évitez. Mais c'est vraiment les seuls trucs. Sinon, on va tuer personne. Faut arrêter. Le classique est plus doux. Alors, il n'y a aucun rapport. Pardon, hein, mais il n'y a aucun rapport. C'est les deux mêmes. Il y en a juste un qui a un pseudo goût fruits rouges. Mais celles qui l'ont déjà testé seront d'accord avec moi. Enfin, pas trop le goût fruits rouges. Et il y en a un qui est sans sucre pour les diabétiques. C'est la seule différence. Une question par rapport à une éventuelle cliente pour son mari. Il a une maladie respiratoire sous oxygène, sous antidépresseur. Il veut perdre 30 kilos. Je peux mettre une détox par rapport à sa maladie. Pour les antidépresseurs, je réponds oui. Étant donné qu'il est sous oxygène, je réponds médecin. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je ne suis pas docteur. Voilà. Donc là, en l'occurrence, une maladie respiratoire, on ne sait pas ce que c'est, on ne connaît pas son traitement. Même si elle te donne son traitement, eh ben, tu ne sauras pas ce que ça veut dire parce qu'on ne les connaît pas. Donc du coup, sur le principe, tu peux répondre à la nana. Je pense que oui, mais alors, en ce qui concerne les antidépresseurs, il n'y a pas de problème, ça je le sais. Mais en revanche, pour le côté respiratoire, pour être sûr, je vous envoie les fiches des produits et vous demandez la confirmation médicale. Lorraine, non mais c'est elle est blonde cette fille. On peut prendre le bouchon de détox pur ou il faut absolument le mélanger. Ah non, tu peux le prendre pur. Moi, le noni, je le bois à la bouteille. Alors franchement, il faut y aller. Mais le minéral pur, moi, je l'aime pas trop. Après, ça me regarde. Mais on peut, complètement. Tous les produits, on peut les prendre purs en vrai. L'aloe vera, c'est une douceur. Il est excessivement bon. J'ai une cliente tout à l'heure qui me dit et l'aloe vera, si je l'aime pas, je peux le mélanger. Genre, franchement, si toi, t'aimes pas l'aloe vera, moi, je m'appelle plus Clémence. Donc, même les gamins, ils s'accrochent à la bouteille d'aloe vera tellement c'est bon. Donc, non. Le noni, moi, ça me dérange pas. Mais en revanche, le minéral, je goûte pas. Et je vais même vous dire, le durian, il y en a qui adorent ça. Et moi, je le trouve trop épais. Donc, il n'y arrive pas. Tous les trucs trop sirupeux, là, j'aime pas. Donc, voilà. Alors, attendez, je vais stopper l'enregistrement. Oui, ça fait purée. Ouais, grave. Puis c'est purée qui pue, en plus. Donc, je stoppe l'enregistrement.